Cassette et notre siècle. Vraiment pas le temps de répondre pour retrouver une vidéo que j'ai attendue. Et bien bonsoir, c'est dans la France, dans le monde. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Door 84 London Heathrow. Et bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro, ravi de vous retrouver en ce mercredi soir, j'espère que vous allez très bien. Salut Nico. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Seb. Oula, on est en vrai. On est en vrai? On n'est pas en visio Bah aujourd'hui. oui, il n'est pas en visio On aujourd'hui. est en vrai. On va pas avoir de problème de débit. Voilà. Ah oui, bah oui. J'ai des problèmes de débit. Oui, mais alors de débit d'internet. De débit oui. D'internet. Internet. Bonsoir à toutes et tous qui êtes dans le chat, ça fait plaisir de vous retrouver. Il y a déjà des gens qui sont connectés, notamment parce qu'on a un invité ce soir. On l'a annoncé la semaine On dernière. a été obligé un peu aussi. Bah ouais, mais bon, je pouvais pas moins faire. Il a tellement supplié de venir dans l'émission qu'il fallait ça. Hein. Alors, évidemment, comme d'habitude, on va vous accueillir dans le chat. On va reprendre un petit peu les gens qui sont connectés depuis le lancement de l'attente avec des nouveaux. Attention Zoiseau, qui est parmi nous. BRD Eva, nous avons des gens plus connus. Aviateur 59, Paolo. qui est connecté. Salut, Chester Paolo. the Dog, bienvenue à toi. Zex 9 qui est là. Coralie Risotto, bonsoir. Triox 322. Et puis, on va voir tous les modérateurs qui vont arriver tout à l'heure. Fabien, Eric qui sont là. Jurden, ben voilà, il est là. ici. Il est là depuis un moment, je l'ai vu tout en haut tout à l'heure. Ah, il était tout en haut tout Ouais, à l'heure, il est- Jurden? Ah, bah, ouais, Jurden, ouais. je ne t'avais pas vu. Il est déjà Voilà. en train de travailler sur les commandes. Merci, Jurden, pour le travail. Et Dave qui est là. Bonsoir la zone. Salut Seb, salut Nico, salut le chat. Salut Dave. Salut Dave. Alors les amis, merci à toutes celles et ceux aussi qui ont follow la chaîne. Si le contenu vous plaît, je vous rappelle que c'est très simple. Vous avez là en dessous, là par là, le bouton follow. Vous cliquez dessus et vous êtes averti dès que le live se déclenche. Et vous avez les notifications. Salut Eric, bonsoir. Freeflight 30. T'as vu, Donc, j'ai un beau mug. T'as vu oui c'est ça. Promo. BRD Eva, donc Coralie Risotto, Attention Oiseau, Triox 322, Chester, le Bibs qui a suivi la chaîne, Freck 91, Ostri, Wolfbamp, Joksama, Phase 20, Thierry Murcia, voilà, sont tous des nouvelles personnes qui ont Tu vois, suivi la chaîne. On se croirait On les à remercie. Miramar, la Top Gun, avec tous les indicatifs. Là, Ouais, c'est un peu ça. Hein C'est un peu ça. C'est pareil. Nico, as-tu testé ou peux-tu tester de te connecter avec un câble à la box ou c'est déjà le cas? Question de Jordan. Là, on est dans la technique, les amis. Ah, Non, mais ça vient pas de la box. Ça vient pas de la box. Entre la box et Orange. voilà. Voilà. C'est- ouais. on Non, a mais- dit qu'on citait pas de marque. Attention. Non, mais c'est Orange. Mais Bug bon. avec du Viognier. Ah non, c'est pas du Viognier. Non, je vais pas faire de la pub. Bon, pour on va pas Orange, dire de hein. bêtises. Donc, merci aux follow qui nous ont suivis durant cette semaine, ça fait plaisir. Je vous rappelle que, pareil, si les contenus vous plaisent, n'hésitez pas à nous soutenir. Parce que là, j'ai vu que, vous voyez en dessous, là, il y a les objectifs d'abonnement, on est à 21 sur 50, donc ça diminue, on est à plus que ça. Donc n'hésitez pas à prendre un abonnement. Cet abonnement nous permet déjà de soutenir le travail qui est fait sur cette chaîne. Vous avez différents moyens de le faire. Si vous n'êtes pas abonné, vous aurez des pubs qui vont se déclencher, 1 minute 30 pendant les émissions. Donc, vous restez pendant 7 minutes 30, vous entendez plus le son, mais au moins, voilà, ça génère des revenus de pub pour nous. Donc c'est plutôt sympa pour nous. Le deuxième moyen, c'est de prendre un petit sub qui coûte 3,99 €. C'est juste en dessous, vous cliquez, ça vous donne un abonnement pour 30 jours et vous n'avez pas de pub. Ah. Et enfin, le dernier point, c'est si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne. Je vous mets la petite procédure dans le chat, vous cliquez sur les deux liens, vous enregistrez votre compte Prime et vous prenez un abonnement gratuit de 30 jours. Et là, pareil, ça ne vous coûte rien. Et en plus, C'est marrant parce qu'il montre toujours des trucs. Là, ouais, alors parce moi, qu'en fait, je regarde pour c'est voir. dessous les boutons sur les écrans normalement. C'est pour Et ça j'ai que regardé je parce monte que je me suis dit c'est sur l'écran puis je regarde. où c'est. Nico n'a pas Mais descendu c'est du sur- Mont d'Ardèche, nous demande Eric. Tralala, Eric. Orange le Non. fruit. disait- Ah, j'ai ramené du Et saucisson- coucou de la Finger saucisse Gold. sèche. Donc voilà, les moyens pour vous soutenir, n'hésitez pas à le faire. On a besoin de votre aide aussi, n'oubliez pas, il y a le studio mobile qui est en développement.
Donc voilà, toutes les aides sont bonnes à prendre. Enfin, dernière petite chose, le replay de l'émission d'il y a 15 jours est sur la chaîne YouTube depuis cette nuit. Donc si vous voulez revoir la partie altimétrie qu'on avait faite avec Cédric, Ouais. n'hésitez pas à le faire, Sur c'est Sympathique. sur YouTube. Voilà. Écoutez les amis, Avec la fenêtre Colsman. oui, exactement. je me souviens. Allez voir pour ceux qui ne connaissent pas la petite fenêtre fenêtre Colsman, où tu règles on en a parlé. La pression. Je vous propose tout de suite de déposer le plan de vol Allez. de l'émission de ce soir. Plan de vol, on va où aujourd'hui? Alors, c'est parti pour le dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir. On va faire apparaître le Gmail ici. Plan de vol, donc l'actualité du terminal. On a 4 petites news à vous partager ce soir. Ensuite, la séquence et l'invité du jour. Mathieu, il est là, il est arrivé. Et on va parler avec lui de toute la partie instruction. Il est en train de s'échauffer même. Il fait des pompes. Donc, Mathieu qui nous parlera un petit peu de son parcours. Si vous voulez tout connaître sur l'instruction, comment déjà connaître l'homme, Mathieu, l'instructeur, que Voilà. certains peut-être ne connaissent pas, ils ont tort. Eh bien, vous allez avoir la possibilité de le connaître juste après. Et puis évidemment, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on se forme dans l'aéronautique, eh bien, vous verrez qu'il a un parcours un petit peu atypique et c'est assez sympathique de discuter justement Ouais. avec des gens qui ont des parcours différents les uns des autres. Ça vous montre qu'il y a plusieurs voies montrer, possibles. montrer qu'effectivement, quand on veut devenir pilote, tout le monde ne veut pas devenir forcément pilote de ligne. Voilà. Enfin, après, je ne sais pas s'il voulait, je lui Eh ben, on lui demanderai, demandera. tout à l'heure. On lui demandera. Mais il y a d'autres métiers à côté, hein, comme instructeur. Et puis, Il y a plein de choses. Donc pareil, si vous avez des questions sur l'instruction, eh ben, ce sera Mathieu qu'il faudra les poser. Donc on vous invite évidemment à poser vos questions dans le chat et on va les relayer en direct sur le live sans aucun problème. N'hésitez pas, cet espace est pour vous et on répond au maximum de questions possibles. Et restez avec nous puisqu'en fin d'émission, tout à l'heure, d'ici une petite heure, on fera un petit quiz en fin d'émission histoire de s'amuser un petit peu. Voilà quiz, pour le le programme quiz. de ce soir. Écoutez, je pense que le plan de vol est déposé et donc on attaque tout de suite par la première séquence de l'émission, à savoir Les l'actualité du terminal. C'est parti. Et donc c'est parti pour l'actualité du terminal. Hop, non, j'étais dessus. Voilà, et on fait apparaître la caméra. Voilà, on est ici. On va même se mettre comme ça. allez. Comme ça, on est bien. Allez, c'est parti. Actualité du terminal de ce soir. Et on commence par une petite actu qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. 747, mais c'est vieux ça comme avion. Oui, mais alors l'actu est très fraîche puisque ça date de lundi. Un 747 victime d'une panne hydraulique qui a été obligé de faire demi-tour. Donc, c'est un Boeing 747-800 de la compagnie Lufthansa. Vous voyez la photo sur l'écran. Qui a fait demi-tour suite à une panne hydraulique. C'est le vol LH462. Et bienvenue à Fabien qui arrive, le modérateur. Non, alors on ne critique pas le 747, attention, on n'est pas en train de critiquer l'avion, on est en train de relater un fait. Donc ce demi-tour de ce vol LH462, avion immatriculé Delta Alpha Bravo Yankee Golf, qui reliait Francfort à Miami, et donc qui a fait demi-tour. Alors il faut savoir que cet incident est quand même récurrent sur le 747. Il y a eu plusieurs cas d'incidents pareils, hein, hydrauliques. Donc au niveau de l'Atlantique, à 220 nautiques au nord-est de Shannon, donc vous voyez où c'est, au-dessus, vers l'Irlande là-bas, donc les routes atlantiques qui démarrent là-bas, et ben 220 nautiques au nord-est, la panne est survenue, donc il a fallu faire demi-tour, et ils sont rentrés, et ils ont fait 2h40 pour revenir sur Francfort, choix de l'équipage. Ils sont carrément rentrés. Ils sont carrément rentrés à Francfort, à la maison. Ils sont D'accord. descendus au niveau 310, et au Ils niveau ont pas 310, dérouté, quoi. trop lourd, donc il a fallu qu'ils fassent du jettison, c'est-à-dire Ouais. relâcher du carburant Voilà. pour pouvoir diminuer le poids. Et donc retourner ensuite à Francfort. Donc cette panne hydraulique provient des moteurs, hein, donc des GE Aerospace GEnx2B.
Ils sont assez connus pour avoir ce genre de panne. En mars 2022, par exemple, un 747 de la compagnie Polar Air Cargo s'est déclaré en situation d'urgence et est revenu se poser. D'ailleurs, s'est posé sur la piste, il n'a pas pu dégager la piste. Ça a provoqué un décalage de 35 avions qui n'ont pas pu se poser, donc vous imaginez le foin. Et pareil, en septembre 2020 à Doha, avec Qatar Airways et aussi un 747-800, pour même problème, immobilisé sur la piste. Il a fallu le remorquer. Donc voilà, il va peut-être falloir regarder un peu ce qui se passe. C'est un peu comme les vieux bonhommes, hein. Les Bah, artères, elles commencent à être usées aussi. Hein. Bah, c'est surtout au niveau des réacteurs apparemment où il y a le problème. Voilà, hein. c'est ça. Voilà. Donc vos réactions sur le chat, est-ce que c'est possible de passer par votre Discord pour échanger oralement pendant la partie? Ah, la partie foire aux questions. Ah oui, non, la partie foire aux questions, il y a un quiz qui s'affichera directement sur les écrans. Vous pourrez cliquer sur les écrans. Normalement, chez Airbus, ça cloue au sol pour plusieurs jours minimum. Ouais, certainement à cause des équipes de maintenance. Ben écoute, on n'a pas l'info, mais en attendant, voilà, c'était un petit fait divers à partager. Ensuite, mais bon, petit truc là, ce que tu as dit, c'était intéressant, c'est que il est rentré, il était trop lourd. Oui. Donc ça, c'est intéressant, c'est une chose qu'il faut raconter un peu là, c'est que ouais. Effectivement, les avions ne peuvent pas se poser forcément comme ils veulent, comme ça, s'ils sont trop lourds. Ouais, la masse maxi sinon, à l'atterrissage. Ça fait encore plus de casse. Ouais. Et bonsoir Natabouille qui arrive. Donc, deuxième petite actu. Alors, l'exercice, j'aime bien le nom. Astérix. Astérix. Cherchez le truc Astérix 2023. Alors, qu'est-ce que c'est que cet exercice Astérix 2023 ? C'est un exercice qui a duré pendant 3 semaines et qui a simulé 23 événements spatiaux, dont 17 en faveur d'un exercice dont on avait déjà parlé dans la zone, l'exercice Orion, qui a mis en œuvre une partie de l'armée de l'air pour, voilà, exact Fabien, qui précède Obélix 2024. Elle est bien celle-là, on la garde. Donc, simulation de 5000 objets en orbite et 20 capteurs dédiés à l'appui spatial. Donc, c'était un entraînement, je disais, en parallèle et en support de l'exercice Orion. Entraînement multinational, dont la première participation du NATO Space Center, pour la montée en puissance du CDE, le commandement de l'espace, puisque c'est une composante qui commence à devenir très importante dans l'armée de l'air et de l'espace, justement, qui s'est renommée. Et donc ça s'est passé comme dans Moonraker, là, James Bond? Pas tout à fait. Les mecs dans l'espace. Mais il y a eu plein de pays. Il y a eu l'Allemagne, il y a eu tout plein de pays qui se sont reliés et pour faire de la coopération là-dessus. Et donc cet exercice Astérix a été clôturé le 10 mars dernier en présence d'autorités de l'armée de l'air et de l'espace, des généraux, mais aussi de personnalités du spatial, dont certains spationautes qui étaient là. J'aurais dit plutôt l'exercice Astérix après celui d'Aster 9. Aster 10. Ouais. Astérix, ça fait bien. Astérix. Ouais, on reste enfant. Astérix, c'est bien. Et vous avez vu le logo? Pas mal, hein? On retrouve les logos des armées avec l'encre, l'aile, et puis le petit satellite là, qui tourne autour de la Terre. La Terre, là. French Space Command. Voilà. Le vecteur un peu. Aussi, ouais, c'est ça. On continue. Hop. Non, on est revenu. Alors, pourquoi... Voilà. Virgin Orbit. Faillite, malheureusement, de Virgin Orbit. Après l'échec cuisant de janvier 2023 où, on le rappelle, hein, l'entreprise spatiale a tenté de mettre en orbite des satellites et ça s'est mal passé. Donc, c'est ça ce qu'on voit en dessous du 747. Ouais, c'est ça. Alors, vous voyez la fusée qui est juste en dessous. C'était une fusée portée, ça montait à très haute altitude, c'était largué et après ça partait dans l'espace. C'est ce principe-là. Donc, l'entreprise a été mise en vente mardi, hier, hein, mais sachant que depuis fin mars, il y a quand même 665 salariés qui ont été licenciés, 675 pardon, ce qui représente 85% des effectifs. Donc, voilà, de la compagnie de Richard Branson. L'entreprise a été placée sous protection de la loi américaine sur les faillites. Et c'est principalement dû au fait qu'en janvier 2023, la fusée donc Virgin Orbit, qui fait 21 mètres de long et qui est placée sous le 747, a subi donc un échec de mise en orbite au large de l'Angleterre. Et ça a entraîné une perte de 9 satellites qui étaient à l'intérieur. Donc autrement dit, c'est pas très bien pour les finances, on va dire. Hein. Même si, depuis 2017, c'est 33 satellites qui ont été, réussi à être lancés. Voilà.
De cette manière, ouais. Donc fin de Virgin Orbit. Et enfin, petite séquence historique, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 5 avril, et le 5 avril 1907, on va faire un petit zoom sur Louis Blériot. Louis Blériot. Voilà. Louis Blériot, H.T. puisque le 5 avril 1907 a eu lieu le premier essai en vol du Blériot 5. C'est celui qu'on voit en haut. Ouais, celui à qu'on droite. voit en haut à droite. Alors je vous ai mis les deux petites photos de Louis Blériot devant son avion et avec son casque en cuir Son en haut à casque en gauche. cuir. Il y a des photos où on le voit un peu plus vieux aussi sur le net. Oui, hein, vous pourrez aller chercher. après, dans les années quand Lindbergh a traversé l'Atlantique, il était là. Et puis, Ouais. Donc vous voyez. c'est un hein, Cambrésien. Il y avait une entreprise de phares, de voitures. C'est un Cambrésien du Nord, H.T. un ch'ti. Et puis, ouais, il en a construit des avions. Hein, donc, il a fait plusieurs essais, plusieurs prototypes. Il a essayé, il a fait des sauts de puce, etc., etc. Et alors c'est exactement ça. Et il était au bord de la faillite. Et puis, et c'est là qu'il a traversé la Manche. Ouais. Et c'est là qu'il a fait fortune. Et bien là justement, le 5 avril, c'est le début un peu de tout, puisque après son rêve de vouloir voler, il conçoit donc le modèle 5 qui vole le 5 avril 1907. Le prototype fait 7,50 m de longueur pour 8,50 m d'envergure. Il est motorisé par un bloc Antoinette de 84 chevaux. Et alors attendez, parce que le vol qu'il va réussir à faire, c'est un vol de 6 mètres de long à 60 cm de hauteur. Ouais. Mais c'est le Aura premier. vertige, hein. Alors c'est le premier en France, parce que, enfin, officiellement français, C'est- puisque voilà. Santos Dumont a déjà volé en 1906. Lui par contre, Sur il le avait fait 200 14 mètres. bis. Il Voilà. avait fait, voilà. Sur le 14 bis, il avait fait. 200 mètres de distance. Voilà, c'était vraiment les débuts. Alors les frères Wright, eux, ils avaient déjà volé. Ils avaient déjà un bon contrôle du vol depuis 1903. Santos Dumont, c'était, je sais plus. 1906. 1906, ouais. Donc sur le 14 bis. Et alors, ce qui est marrant sur Santos Dumont, là, c'est que dans son avion, en fait, comme c'était un aérostier, ce monsieur, en Oui. fait, à la base, dans son avion, en fait, il avait été dans son panier d'aérostier, dans le 14 Ah oui, bis. d'accord. Il était debout avec ses volants, là, pour Ah, c'est contrôler marrant. l'avion. C'est rigolo. Ok. Et après, il y a Louis Blériot, donc ils étaient avec les frères voisins aussi, ils étaient tous à la course de celui qui allait voler le plus haut, le plus vite et le plus loin, quoi. Et puis celui qui allait rester le plus longtemps en l'air. Bah, on est dans les pionniers là. hein. Et on est dans les pionniers. Ah oui, Triox de 322 qui nous dit les 500 pieds ne sont pas respectés. Ah non, ils fallait pas trop leur ils ont eu demander. des problèmes. Non, et après, c'est Louis Blériot, quoi. Alors les frères Wright, ils sont venus en France, ils ont fait des démonstrations au Mans, etc., etc. Mais comme ils étaient assez, j'allais dire secrets, mais ils voulaient pas trop dévoiler ce qu'ils avaient découvert pour voler, en fait. Secret industriel. Ouais, secret industriel, ils avaient peur de ça, en fait, qu'on leur pique un peu les idées. Du coup, ils sont restés assez secrets. Et en France, le développement s'est fait naturellement aussi, Mm. en parallèle. Et puis, finalement, les États-Unis ou la France, on a inventé l'aviation tous les deux. Hein. Ouais. Et donc, Blériot, après ses échecs, il était au bord de la faillite, il a failli abandonner. Et puis, avec son Blériot 11, il a fait l'exploit de traverser la Manche Magnifique. en juillet 1909. Cocorico. Voilà. Ok, bah Ce voilà, qui est c'était rigolo, c'est que pour la traversée de la Manche, il y avait Antoinette avec Latam qui avait fait une première tentative. Alors je ne sais pas si c'est le jour avant ou quelques jours avant. Il avait fait une première tentative sur un avion Antoinette parce que le moteur c'était un Antoinette et il s'était crashé au milieu de la Manche. Ah. Et donc Blériot, le lendemain ou quelques jours après, il a dit je le fais aussi. Il l'a fait. Il avait Il a pas de réussi. moteur Antoinette. Donc je suppose que c'est parce qu'il avait un moteur Antoinette que son vol n'a pas vraiment réussi là, sur Ah, son c'est canard. possible. là. Ouais. Ah bah oui, tout s'explique. Hein, Eh oui. En même temps, traverser la Manche pour un Américain, c'était plus difficile. Oui, oui. C'est Bah pas oui, un revers de c'était manche. plus long non aussi. Revers de manche, joli. Ah, on est dans le haut vol, là, attention. Voilà pour l'actu du terminal. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les faire dans le chat. Mais tout de suite, on entre dans le vif du sujet, puisque nous accueillons notre invité de ce soir, Mathieu qui est avec nous. Et Tom Cruise. c'est la séquence Ah. embarquement avec. Et on retrouve tout de suite Mathieu. Et on est parti, et le voilà, il est ici. Il Hop, est là, on va Mathieu. tourner les caméras, et il est là. Hello.
Salut Mathieu. Bonsoir à vous. Eh ben, ravi Bonsoir de Mathieu, bienvenue. t'accueillir dans la zone aéro. Eh Voilà. ben, merci. Et je suis extrêmement content d'être là. Eh ben, pas autant que nous. Salut Mathieu. Tu vois, Fabien qui te salue sur le, Eh sur ben, le chat. salut. Ah, ce qu'il faut, Tout le dire, monde. aux gens, c'est que Mathieu, c'est un ancien collègue. Voilà. Ah On ouais. le connaît bien. On a Donc eu, on a grand plaisir à le revoir. Nous eûmes travailler ensemble. Nous eûmes travaillé ensemble. Effectivement. Voilà, regarde, le chat te salue. Eh ben, je salue le chat, je salue tout le monde, tous les, Eva, Aviator 59, Turden, tout le monde te salue. Voilà. Eh ben, c'est super. C'est Salut cordial. à tout le monde. Salut Triox à vous les gars. 322. Très honoré d'être là. Bon, avec bah vous. merci d'être passé. Hein. À la prochaine. Alors, Mathieu, donc tu viens avec cette casquette d'instructeur Yes. qui te va bien. Et avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet et de répondre aux questions du chat qui sont là, je te propose de faire la petite minute de présentation qu'on a Voilà. l'habitude de faire. Allez. Donc on va petite faire minute. apparaître le timer et pendant 1 minute, eh ben, tu peux parler de toi. Ok. Et après on reviendra, on va spotter justement les petits points et on va rentrer dans le détail. Comment tu t'appelles, combien tu mesures, Ah, jusqu'à des quel âge tu fais chaussures. pipi au lit. Donne-lui pas de tout- piste. Ah d'accord. Allez, on est parti. C'est parti, ok, let's go. Alors voilà, moi je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans, je suis actuellement instructeur à l'ENAC. Je vais pas vous dévoiler tout mon CV en 1 minute, sinon j'aurais plus rien à dire. Mais pour Monsieur, parce faire que pour rentrer simple dans les détails. cours, voilà, j'ai globalement eu un cursus d'instructeur dans l'aéronautique depuis 2011. Mhm. Et j'ai eu l'occasion de passer dans différentes écoles. Et voilà, pour être aujourd'hui à l'ENAC, donc je pense que ça va être une première partie où on va parler vraiment du parcours de l'instructeur, comme le thème de ce soir l'annonce. Et puis moi, je vais être content aussi de vous parler de comment je suis arrivé dans l'aéronautique, puisque j'avais aucune prédestination à ça initialement. Et voilà, ça peut donner des idées à certains et peut-être aussi tordre le cou à des idées préconçues. Ben voilà, je serais content de vous le faire partager. Et voilà. Hop. Et on a la minute. Voilà, Non, bravo. Je me Ah suis mais entraîné. c'est bien Ah ouais, on sent comment tu l'entraînement, termines. là. C'est Ouais. bien comment tu termines effectivement Cool. pour des gens. Donc qui- vous voyez, vous avez le qui sont contexte pas, et si vous avez des prédestinés. questions particulières à poser à Mathieu, bah, n'hésitez pas à le faire dans le chat et on va le relayer. Voilà, les questions commencent d'arriver, n'hésitez pas. Hein. Ça commence. Allez-y, hein. On est là pour répondre à toutes les questions. Yes. Donc, Nico, tu veux commencer? Bah je sais pas. Allez, on commence quand t'étais tout petit là. Quand j'étais tout petit là, Ouais. Alors, comment j'étais tout t'es petit venu là. le goût à l'aviation déjà? comment l'aéronautique est arrivée dans ma vie? Ouais, parce Alors, que tu disais apparemment, t'étais pas dans un milieu aéronautique, c'est ça? Pas du tout. Tes parents sont pas du Pas tout du tout. Mes dedans. parents sont pas du tout du milieu aéronautique. Mhm. Et voilà, pour faire court et simple, mon père était à l'époque viticulteur, à l'époque où j'ai grandi. D'accord. Et on vivait à la campagne, un peu loin de la ville. T'es originaire de où? D'ici? Du De sud? la région nantaise. Ah oui, non, Voilà. c'est pas à côté. Je dis ouais, pas breton, effectivement. ça va en fâcher certains, mais le cœur y est quand même. Et donc voilà, un petit peu, enfin complètement, très loin en tout cas du milieu aéronautique. Mhm. Alors, la façon dont un jour la rencontre s'est faite, elle est très amusante. Bon, moi j'avais, je ne sais sorti d'où, quand j'étais gamin, une espèce de revue sur les avions de l'armée de l'air. C'était une petite brochure, une vingtaine de pages avec des encadrés, une photo, les caractéristiques, puis il y avait tous les avions. Et alors, C'est souvent comme ça. j'ai hein. aucune idée de comment elle est arrivée là, cette brochure. Mais moi, gamin, je feuilletais ça. Je rêvais un peu dans ce truc-là, mais bon, sans plus, parce que c'était Des pour rêves moi de juste gamin, un quoi. fantasme. Enfin, même pas un fantasme, juste un truc inaccessible qui existe, mais Un rêve. inaccessible. Ouais, c'est juste, c'est beau, des belles machines, mais sans plus. Et on part de là pour, quelques années plus tard, arriver dans un centre commercial. Je fais des courses avec ma mère, et je n'ai pas plus de 12 ans. Et il y a l'armée de l'air qui fait une espèce de opération de communication dans la galerie marchande avec des expositions. Et puis on passe devant une espèce de petit podium où là il y a un quiz qui se fait. Il y a un major de l'armée de l'air qui pose notamment la question suivante, c'est quel est le constructeur du Mirage 2000 ? Ah, Et donc on passe vraiment devant à ce moment-là. Et puis je vois personne qui répond. Et puis je vais voir le monsieur et il lève la main. Voilà, je lui dis, eh ben c'est monsieur Dassault, grâce à ma petite revue. ah Eh bien. ben, ceci m'a tout simplement fait gagner un baptême de l'air. Voilà. Ah, C'est pas ça, eh, c'est bien. ça, c'est une belle voilà, histoire. hein. Comme quoi, hein. Comme quoi, Ouais, ouais. voilà.
Donc un baptême de l'air qui m'a permis de voler pour la première fois, c'était à l'Aéroclub de Nantes. C'est parti de là, ça a commencé à me donner voilà, un peu des envies, mais encore une fois, là j'ai 12 ans et on est très loin d'une éventuelle carrière. J'ai une scolarité qui se passe plus ou moins bien, je redouble ma seconde, on me propose de me la retripler, bon, de me réorienter. Comment ça se fait, pas toi? Bah si, à l'époque si. Oh, Tu me déçois, Batman. Je suis bon en rien, je suis nul nulle part, cela dit. Bon, je suis juste pas très motivé, en fait, j'ai pas envie de grand chose. Et donc au moment où on me propose de me retripler, j'ai un lycée qui m'ouvre ses portes donc en première ES. Un lycée à Nantes qui a également, pour la première année, ouvert une option aéronautique. Il faut que je vous parle de ce lycée parce que tout part de là. Ah. Je vais en faire un petit peu de pub d'ailleurs, c'est le lycée de Bretagne à Nantes. Donc le lycée de Bretagne, il est tenu par un directeur, M. Chailloux, que je salue et à qui je dois énormément. Donc lui-même PPL, directeur d'un lycée, il est détenteur d'un PPL et il décide de partager sa passion en ouvrant une option aéronautique qui consiste ni plus ni moins à faire passer le PPL à des élèves. Ah, carrément le PPL. Carrément les PPL. Parce qu'il y a le BIA, on peut dire. Il y a le avant, BIA, mais ça c'était après, non? Lui, il vise direct le PPL. Direct le PPL Ouais, pour il ses vise élèves. direct le PPL. Le BIA est arrivé bien après, je crois. Hein. Alors là, on est en 1900... Non, en 2000. On est en 2000. Ah non, en 2000. En 2000. Ouais, ça existait déjà, le Ça BIA. existait déjà. Ça existait C'était déjà. c'était les tout débuts. Hein. Parce que moi, dans les années 90, j'avais passé justement pour pouvoir enseigner le Oui, BIA. c'est ça. C'était dans les 5 premières années, C'est quelque le chose comme ça. CAEA, probablement. CAEA, Ouais. voilà, c'est Yes. ça. Et qui plus est, intégralement pris en charge financièrement par le lycée. Et c'est ça la beauté Le de truc de l'histoire. fou. Ouais, c'est ça, c'est la beauté de Alors l'histoire. là- Et alors, concrètement, les cours théoriques du PPL sont donnés par ce cher directeur. Donc, c'est des heures en plus le soir, il faut rester un peu... Il est instructeur, lui, ou pas? Non, lui, il n'est Non, rien non. du tout. Ah, d'accord. Voilà, il est PPL. Mais il donne les cours du PPL. Et puisqu'il n'y avait pas de... Pour donner les cours du PPL, il n'y avait pas de prérequis à ce moment-là. Il avait passé un CAEA quand même pour un peu légitimer. Ah oui, tout de D'accord. même. il y avait, Voilà. Mais ça peut être accessible à tout le monde. Et on était envoyé dans des aéroclubs pour la formation pratique. Voilà, moi j'ai commencé à l'aéroclub d'Anceny notamment. Et alors, il y avait combien d'élèves qui suivaient ces cours? On était une petite promo de 10, voilà. Ah, c'est pas une mal, hein. dizaine ou de c'est près. pas mal, hein. Et grâce à ça, je passe en parallèle de mon bac. Tout d'un coup, les études se passent mieux aussi, bizarrement. Eh Tu oui. m'étonnes. Voilà, j'ai mon bac et la même année, j'ai le PPL. Ah ben voilà. Voilà. Mais malgré tout, je ne me projette pas non plus dans une carrière pour autant, parce que pour moi, à ce moment-là, j'ai en tête que pour être pilote professionnel, il faut faire l'ENAC. Et pour faire l'ENAC, il faut un bac S, une prépa, et moi j'ai un bac ES, et en plus, après, j'ai un BTS tourisme. Bon, rien à voir. On est à côté de la plaque. Donc, après ce BTS tourisme, j'ai envie de pas grand-chose, et je vais faire un peu d'intérim en pointillé. Tu faisais de l'avion de tourisme, donc. Je promène les copains Finalement, avec ça le collait, PPL quoi. et puis je fais des petites missions d'intérim, d'ouvriers non qualifiés, un peu de déménagement, de la démolition, de la plonge pour un traiteur, Tu te démerdes. des petites choses. Voilà. Et puis au Pour bout d'un crotter, moment, je très me bien. rends compte que je sais ce que je veux pas. Voilà, je veux pas typiquement faire ce genre de choses. Et je commence un peu à creuser la question et je me rends compte qu'il est possible de devenir pilote professionnel sans passer par la voie royale, qui est voilà, une excellente voie, mais qui n'était pas accessible. Je fais une petite pause là, parce que là, ça, c'est vraiment un truc à souligner. À souligner, il n'y a pas que la grande porte pour être pilote professionnel. Il y a la petite porte. Aéroclub, les écoles, c'est même souvent au niveau bac, même pas besoin du bac. Pour passer le peu, c'est mieux d'avoir le bac, ça fait surtout. Après, on dit qu'il faut savoir faire une Voilà. règle 3, savoir calculer. Il y a des basiques. Alors, Mais voilà, tout ça je pour vais en dire revenir. que voilà, il y a renseignez-vous bien, Aéroclub ça passe, il y a des écoles privées, l'ENAC, voilà, c'est fait pour effectivement se faire payer la formation, on va dire. Alors oui, voilà. Et puis c'est aussi donc pour obtenir du coup le statut d'EPL, d'élève pilote de ligne, qui, comme son nom l'indique, forme des futurs, des futurs pilotes de ligne. Et il y a un replay que je vous invite à regarder, le replay du 29 juin 2022 avec Agnès, qui explique du coup, replay de la zone aéro. La zone aéro, bien sûr. Qui explique comment accéder au statut de pilote professionnel sans passer par ces concours et cette voie royale. Et donc moi j'ai commencé à creuser cette piste-là, sachant qu'elle était quand même parsemée d'embûches.
notamment financières. Ah oui, Voilà. parce qu'il faut payer. Parce qu'il faut payer et puis en fait, je comprends qu'il faut commencer globalement, bon alors non seulement une aptitude médicale, hein, effectivement on va passer l'admission pour savoir si ça vaut le coup d'aller plus loin, ça c'est bon, ça passe, et après il y a le théorique de la TPL. Alors condition d'admission, un bac S. Bon, ben voilà, raté. Mais il y a une possibilité, si vous n'avez pas de bac S, voire même si vous n'avez pas de bac, ils nous demandent de faire de manière personnelle une mise à niveau en maths et en physique au niveau terminal S. On va passer chez eux un QCM de vérification de connaissances, il faut 75% de bonnes réponses, donc à base de maths et de physique au niveau terminal S. Et si on valide ce QCM, on entre en formation ATPL. Donc sachez qu'il est possible de devenir pilote professionnel, voire même pilote de ligne, sans le bac. Voilà. Oui. C'est quelque chose qui ne se sait pas forcément, qui ne s'imagine aussi, enfin, les gens ne s'imaginent pas forcément ça, mais voilà, c'est possible. Donc je fais ça. Alors je retourne, moi, pour ça, dans mon ancien lycée, ce fameux lycée de Bretagne. Donc j'ai à ce moment-là, donc 18, 20, 22, j'ai 22 ans, je retourne en cours de première S et de terminale S, et même de seconde, à vrai dire, tellement j'étais à la ramasse en physique. Ah ouais. Voilà. Et donc voilà, pour obtenir cette mise à niveau. Et du coup, j'attaque la TPL. Il existe plusieurs façons. Moi, je l'ai fait par correspondance. C'est vrai que ça n'avait pas forcément été cité, je crois, avec NS, mais il est possible de faire la TPL par correspondance. Donc on bosse chez soi, puis on se présente un examen. À l'époque, on se présentait physiquement. Aujourd'hui, ça a dû évoluer. Bon, bref. Et donc, une fois la TPL obtenue... C'était les QCM C'était les déjà, QCM, voilà, les 14 certifs qu'il faut passer. Donc, il y a 6 sessions max, une session tous les 3 mois à l'époque. Ça a changé, il me semble. Et si au bout de la 6e session, on n'a pas les 14 modules, on perd tout. Voilà. Ouais. Il y avait ça. Bon, bref, je l'obtiens. Et du coup, il faut passer ensuite à la pratique. Et pour la pratique, eh bien, il faut des sous. Voilà. Et c'est ce qui coûte le plus cher. Et c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, j'avais un devis à pas loin de 50 000 €. Sachant que j'avais un PPL, j'avais fait le mûrissement. Je ne partais pas de zéro. Ça faisait à peu près 50 000 €. Et là, pour ça, je suis allé travailler dans ce fameux lycée de Bretagne comme pion initialement, comme professeur aussi théorique du PPL. Bah oui, tant qu'à Donc du faire. coup, tu as retrouvé ton directeur. J'ai retrouvé bien mon aimé, directeur, là. ouais, mais Très j'avais bien. déjà revu parce que j'étais retourné le voir pour lui demander si je pouvais aller en seconde. Ouais. Ah oui. Voilà. Et en première, en terminale. Et là, il me prend avec plaisir comme surveillant dans son lycée. Également prof d'aéronautique, un prof du PPL, du coup théorique. Il était bien content de trouver un successeur. Et il me monte un dossier de FONGECIF. Voilà. Ah, d'accord. Un dossier de FONGECIF, ça aide bien. Dossier de FONGECIF qui est accepté. Le devis est pris à 100%. Et en avant Guingamp, c'est parti. Je pars en formation CPL, IR, ME, MCC. Génial. Alors, on peut peut-être expliquer ce que c'est que le FONGECIF. Ça peut aider beaucoup de personnes. Alors, c'est quoi le Vas-y, FONGECIF? tu vas, j'y vais. Ah, bah, Allez, c'est un vas-y. organisme qui permet, en fait, si vous voulez carrément changer de branche professionnelle, qui vous permet de financer effectivement une formation telle que pilote, en fait. Pilote De faire une professionnel. reconversion et c'est Une conditionné reconversion. au nombre d'années, je crois, Voilà. Alors, d'ancienneté. il faut avoir Alors, passé un certain nombre ouais. d'années, il faut être soutenu Voilà. aussi par son employeur. Mhm. Et évidemment, l'employeur en question était bien content de monter le dossier. Alors, c'est pour ça que je voulais souligner l'explication un peu du FONGECIF, parce que ça a été pris à 100%. J'ai des copains aussi, pareil, qui avaient fait la même chose, FONGECIF, dont leur formation a été prise en charge à 100%. Moi, par contre, j'ai pas eu de chance parce que j'étais dans un... Alors, c'est là où il faut faire attention. Ça dépend dans quel domaine vous travaillez. Moi, à l'époque, j'étais dans l'audiovisuel et c'était pas l'organisme FONGECIF qui prenait en charge C'était un les gens. C'était un autre qui s'appelle l'AFDAS, mais qui finançait pas à 100%. Quoi. Donc, Eh oui. du coup, j'ai pas tout. Pas de bol. J'ai pas, ouais, pas de bol. Voilà, bol. Bah, parce fallait que, aller au lycée en même de temps, je voulais Bretagne. faire un peu de cinéma, donc je m'étais tourné un peu dans l'audiovisuel, et puis effectivement, c'est un autre organisme qui s'occupait. C'est le même principe, Oui, mais voilà, là, ils n'ont pas financé à 100% alors à vrai dire, l'AFDAS, pour le quoi. lycée, c'est des organismes Mais, aussi voilà. propres à l'enseignement. D'accord. Mais lui qui a tout pris. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu toi et ta chance à ce moment-là, fonction de. Donc du si vous domaine voulez dans lequel tu changer, bosses. renseignez-vous. Mm. Voilà. Yes. Alors, Ok. donc du coup, Et puis, le donc, FONGECIF. le FONGECIF, le principe, c'est qu'on part en formation, et puis à la fin de la formation, on est attendu par l'employeur pour reprendre le boulot. Donc, une petite année plus tard, voilà, je reviens dans mon lycée et je retravaille encore un an pour remonter un dossier de FONGECIF pour passer une qualification d'instructeur.
D'accord. Voilà. Et donc là, tu es sorti, ton premier four gestif, ça t'a financé quoi alors? Ça manque Ton de financer un CPL, une Ouais. formation pour l'IFR, une formation pour la MEP. D'accord. Pour la Ok. MEP. Il y avait initialement une MCC prévue et en fait, bon, le fait est qu'au niveau de timing notamment, ça s'est pas passé. C'est pas ça. ouais. Bon. Mais voilà, en tout cas, je peux être rémunéré pour travailler comme pilote. Voilà. Et puis, donc 1 an et demi plus tard, on refait une demande de financement Mhm. pour un FI. Et voilà comment je deviens instructeur. Et tu fais ton FI où? Et je fais mon FI à Perpignan, chez Aéro-Pyrénées. D'accord. D'accord. Ma formation CPL IRME, je la fais à l'EPAG, là où j'ai D'accord. rencontré Ah. pour la première fois Nico. Alors moi, je rentrais comme stagiaire et Nico, il rentrait comme instructeur. Voilà. Vous êtes je rentrés me ensemble? Tu te Je me souviens pas? souviens plus, je me souviens plus. Eh, Mais si, quand même, tu m'en vous avez avais vu parlé à On Nîmes. s'est recroisés sur le parking Mais- de l'Intermarché, tu sais, à côté là. Il y en a qui font à tourner ménage, mais non. Et on a fait Là, une soirée faites à la Nîmes zone, aussi en boîte. Bon, Ouais, bah, moi, je me oui, souviens. certainement. Ouais, certainement, ouais, mais, ouais. mais moi, c'est tellement loin, ça. C'était. On est en, C'était l'autre on est en vie. 2008 à ce moment-là. Et Ouais, c'est pas t'es si même- loin que je ça, venais de 2008, rentrer. t'es Je suis même rentré en monté en janvier. backseat sur mon premier vol, Ça se mon peut, vol ouais, d'évaluation, peut-être, ouais. pour que je fasse une reconnaissance des différents points, etc. Ah putain, ça se peut. T'étais là, Nico, à ce moment-là. Et Ah, ouais. bah, tu vois, bah, ça fait plaisir qu'on Eh se bah souvienne ouais. de moi là. Parce que- C'est vrai qu'il y a encore un qui pilote mal au vol. Non, c'est pas un vol des balles. Non. Alors, il y a Ah, je me déjà souviens des plus questions. du tout. Et merci Ouais. à Fred Mais bon, qui vient de Hier, répondre. Les circonstances font que tu je m'en passes et souviens puis. bien. mais- Je t'ai Euh, impressionné comme ça. On répond à deux petites questions qui sont posées dans le chat, Allez, les amis. on y va. Alors tiens, j'ai vu passer Jordan là tout à l'heure qu'il a mis le Ouais, lien. il là, a mis pour, le lien vers Agnès. vers Agnès. Voilà. Yes. Enfin, vers l'émission où il y avait Agnès. Agnès explique. Attention, Oiseau, à deux questions qu'on a mises de côté. Bonjour, peut-on voler en tant que pilote de ligne en France avec une classe 1 canadienne, sachant que je ne suis pas apte à la classe 1 française? Oui, mais Ouais, dans une spécialiste compagnie canadien, canadienne, je suppose. Probablement. Probablement. Voilà. Après, les licences sont liées à la classe médicale, mais la classe médicale, ouais, si, la classe de médicale conditionne le type de licence. Alors moi, si je peux, par mon expérience, éventuellement répondre, j'ai passé un CPL australien et j'ai dû clairement passer une classe 1 australienne. Australienne. Ouais. Ouais. Donc, je suis pas sûr qu'une classe 1 canadienne fonctionnerait pour... Possible au Pour travailler, Canada, enfin. du coup. Bah, au Canada, oui, Mhm. oui. Voilà. Alors, Alors, il faut peut-être aller voir dans les registres, dans les textes de l'EASA. Vous tapez d'ailleurs, je crois que c'est FCL, hein, c'est dans la PartMed. C'est dans la PartMed de l'EASA, où à l'intérieur vous trouverez justement ces questions-là, Mm. où il y a vraiment le détail des conversions de licences et des classes médicales appliquées aux licences. Pour la conversion de licences étrangères, parce que pour le coup, on est hors espace européen, Mm. donc il doit y avoir ça là-dedans. c'est Et compliqué, ça. deuxième petite question, mais je crois que Fred a répondu d'ailleurs, qu'on salue Fred. Il est là, il est connecté Fred. Ah bah salut Fred. Salut Fred. Combien d'heures de vol faut-il pour le Fred mûrissement? Et donc Fred Dut71 a répondu, pour envisager une licence CPL, il faut totaliser 175 heures de vol total sur avion, dont 100 heures Attends. de vol en tant que de commandant de bord, en tant que pic. Voilà, c'est un minimum. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que pour passer l'examen, en fait, il faut 200 heures. Oui, Et les 25 heures qui manquent, en fait, c'est les 25 heures que vous ferez pendant la formation. ouais. Et du coup, attention aux oiseaux rebondis, tu comptabilises les heures de vol de la formation PPL dedans, ou ça commence une fois les licences obtenues? Ah bah, c'est tout, hein. C'est tout. C'est tout compris, les heures de c'est la tout. formation PPL, plus les heures derrière. Il faut 200 heures de vol. All inclusive. Total, double commande et pilote. Et 100 commandant heures de bord. de commandant de bord, quoi. Après, le reste, c'est de la Ouais. double commande. Ou... Ouais. Donc, voilà. Voilà, pour la Donc, réponse. ça démarre dès le premier vol en PPL. La leçon Exactement. PPL du premier D'où vol. l'intérêt de pendant bien tenir l'aéroclub. un carnet de vol Ouais, aussi. voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut que tout soit noté sur le carnet de vol parce que c'est ce qui va faire foi. Voilà. Ok. Jusqu'à... Puis après, Que on s'en sa fout. mort, on se fait s'en enterrer, fout. on se fait enterrer avec son carnet de vol. Alors, si encore une fois vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répond. Et bienvenue Léa, la petite potière qui est avec nous, qui fait de la poterie sur sa chaîne.
Ah, Merci de ton petit coucou. Donc, on est avec Mathieu qui nous parle un petit peu de son parcours de pilote et d'instructeur. Donc là, on est arrivé à l'étape Donc où voilà. tu deviens Donc ça y est, là instructeur. Voilà. je suis instructeur. ça y est, je vais pouvoir être payé Je vais en pouvoir volant. être payé pour voler. Exactement. Bon, ça, je pouvais déjà depuis le CPL, mais en fait, j'avais clairement des envies d'instruction. J'avais eu l'occasion de faire un petit peu d'enseignement, entre guillemets, déjà dans d'autres cadres que l'aéronautique, dans un Ouais. cadre sportif, associatif, dans un cadre musical aussi. Et puis voilà, je sentais que j'aimais bien ça, j'aimais bien le principe de la Partager, transmission, transmettre. Ouais. la relation apprenant-appreneur. Et je me voyais bien, du coup, faire la même chose dans l'aéronautique, plus que vraiment aller piloter des avions de ligne ou d'autres types de travaux aériens, d'ailleurs. Hein. Alors, je reviens un peu en arrière, dans le sens où tu avais ton petit fascicule de l'armée de l'air avec des avions. Ma brochure. Ta petite brochure. Ouais. L'armée de l'air, tu n'as jamais tenté Alors, l'armée l'armée de de l'air, chasse en fait, je m'y suis quand même intéressé parce qu'à un moment donné, quand je cherchais un financement, notamment pour passer le CPL, on me disait, voilà, au moins pas l'armée, c'est pris en charge financièrement. Mhm. Bon, tu es dans l'armée après, mais voilà, on te paye une formation de pilote professionnel. Et du coup, un peu face à l'évidence, il fallait de l'argent, et j'ai fini par me présenter. Bon, sachant que déjà j'étais trop vieux pour les sélections de l'armée de l'air. On peut dire ma motivation quand même à devenir pilote de l'armée de l'air, enfin pilote militaire de base. Mais je suis quand même allé passer les sélections de l'ALAT notamment, D'accord. et les sélections des EOPAN, les Pour la élèves, marine. Pour la marine, exactement. J'ai échoué les deux, voilà, avec succès. Et du coup, voilà, j'ai dû aller finalement trouver une voie civile. Et ce fameux frangicide. C'était intéressant, ces sélections. Oui, oui, tu vois un peu comment ça se passe. Ça m'a permis de voir que finalement, l'armée n'était peut-être pas un cadre dans lequel je me serais épanoui. Mhm. Et voilà. Ouais, Il y en a pour qui ça convient, ouais. heureusement, mais pas moi. Voilà. Mhm. Alors, est-ce que, en tant que FI, puisqu'on reparlait du FI et de cette fibre que tu as eu de vouloir transmettre et de vouloir instruire les gens, est-ce que ça, tu t'en es déjà rendu compte quand tu as donné les cours Alors de oui, PPL dans le lycée? exactement. Quand je donnais les cours théoriques du VPL, je sentais que déjà, ça me plaisait. Ça me plaisait, j'aimais ça, et je sentais également qu'il manquait une partie quand même, notamment la pratique, quoi. Ouais. Et j'avais un peu cette frustration de faire la théorie et les envoyer en vol, mais sans moi, quoi. Du coup, ça m'a encore plus conforté dans cette envie de, maintenant, on va aussi faire la pratique, quoi. La motivation qui était là. Et puis... Exactement. Et puis ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé par la suite quand j'ai commencé à faire mes premiers vols d'instruction. Ça m'a vraiment plu. Alors ça a mis un peu de temps à vraiment gagner en aisance, etc. Bon, en expérience, c'est comme tout, mais j'ai toujours pris du plaisir à faire de l'instruction en vol. Alors, Fabien nous rappelle donc ALAT, Aviation légère de l'armée de terre. Exact. On a dit, merci MG7F. Et la petite potière qui dit « J'ai failli partir dans l'armée de l'air quand je cherchais où me reconvertir pour devenir technicien de métier de l'image. » Et ben on en a eu un d'ailleurs de technicien de métier de l'image de l'armée de l'air. C'était dans l'émission. Alors les modérateurs vont être obligés de retourner dans l'émission avec l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Ouais. Avec l'équipe de voltige de l'armée de l'air, il y a eu un technicien qui est venu avec eux et qui nous a parlé justement un peu de son métier. Si ça peut t'intéresser, il est venu témoigner dans la zone aéro. Je voulais vous féliciter pour la qualité de vos intervenants dans votre émission. Vous êtes vraiment au top. Vous allez piocher dans le haut du panier. Je ne parle pas de moi, on est d'accord. Mais il n'y a pas que... Regarde, il y a toutes les questions du chat. Vous avez des champions de voltige, vous avez des, des championnes également. Enfin, voilà, vous êtes vraiment au top. Ils viennent pour c'est les pour relations, le chat aussi, quelqu'un, tout le monde, hein. ça pote. Non, mais je sais. Voilà, merci Eric. On Je soigne confirme que c'est une belle l'accueil, émission. surtout, et puis voilà. Merci les amis, merci. Alors, je voudrais revenir un peu sur l'armée de l'air, parce qu'il faut dire aussi que dans l'armée de l'air, il y a deux voies. Il y a la voie un peu comme l'ENAC, où il faut faire Matsup, Matsp, passer le concours, où là, on rentre dans la grande porte de l'armée de l'air. Comme officier. Mais voilà, Et après, il y a la petite porte où on s'engage avant le bac. À 17 ans, on peut s'engager dans l'armée de l'air. On est sous contrat. On est sous contrat. Mais voilà, là aussi, pareil, il y a une petite porte qui permet, en fait, d'intégrer l'armée de l'air et même en passant par là, de devenir pilote de chasse. Alors justement, il y a eu une autre émission
J'ai pas fait exprès la transition, mais ça va super bien. les gars. avec le capitaine Busque que nous avons reçu, Benny, Ouais. dans la zone aéro. C'était, je sais plus si il y a encore Atos 19 de la patrouille de France. Comment dire, bah, regardez, allez chercher l'émission, vous verrez dedans. Il parle justement des filières de l'armée de l'air pour devenir pilote de transport, pilote de chasse dans l'armée de l'air. Donc c'est aussi une émission de la zone aéro. Voilà. Il y a pas mal de questions et de réactions. Mathsup, Mathsp, c'est la vieille école. Maintenant, ce sont les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles. Merci MMG7F pour la précision. Mais oui, la dénomination a changé. Mais bon, je pense que l'approche est à peu près la même. Le principe, c'est de faire une prépa globalement. Voilà. Et après, on peut se présenter aux différents concours, type PL, mais aussi plein d'autres. Mais pour ceux qui veulent passer par là, il n'y a rien qui a changé dans le sens où il faut travailler. On continue de dire Mathsup, Mathsp pour les Ah, filières il est bien. scientifiques. Bah oui, C'est c'est pas un peu évident, ça. hein, mais C'est voilà. une erreur de langage, mais c'est ça. Des petites questions encore de Zoiseau qui, à mon avis, il a envie de devenir pilote. Ça se voit. Hein. Peut-on devenir pilote de ligne en France avec une opération des yeux? Oui, moi je dis oui, clairement. Aujourd'hui, si l'opération des yeux fait que on récupère c'est qu'elle vue, réussit et puis que si ça rentre dans voilà. les critères en fait médicaux, Eh ben oui, on peut. Pour être pilote de ligne, on peut. Ouais. voilà. Alors pas pour être pilote de chasse, parce qu'il y a encore des critères. Ouais. Mais pour être pilote de ligne, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des gens qui l'ont été. Et on devrait recevoir un invité, je crois que c'est fin mai, me semble-t-il, qui va nous en parler. Et qui est pilote, lui. Voilà. Corrigé 10-10. Voilà. Et puis, une autre question. Il y a Toujours Eva deux qui oiseaux. dit, j'y suis passé. Pour les vols long courrier, France-Canada par exemple, il faut une classe 1 française ou une classe 1 canadienne ou juste une des deux est nécessaire. Ben, il n'en faut qu'une. Il faut celle qui correspond à ta licence. Ah, c'était une licence canadienne, il faut une classe médicale canadienne. Voilà. Et inversement. Voilà. Donc, en fait, pour résumer, mademoiselle Zoiseau, Monsieur, mademoiselle. On ne sait pas. C'est Je monsieur, sais pas, mademoiselle je sais Zoiseau. pas. attention D'ailleurs, Zoiseau. attention Zoiseau. Monsieur. C'est monsieur, pardon. J'ai l'impression Mademoiselle d'être Michel Domenico. Blanc au téléphone dans les bronzés fondus ski. Au revoir, monsieur, dame. Excusez-moi. Non, bah, pour être pilote de ligne, oui, voilà. Après, si au niveau médical, ça passe au Canada, il faut faire toute la formation au Canada. S'il y a un conseil à donner, c'est celui-là. Et puis après, bah, aller dans une compagnie aérienne canadienne. Et puis là, effectivement, aller jusqu'au long courrier pour faire du transatlantique, quoi. Et puis, Je vais faire mon rabat-joie, hein, parce qu'il y a 3 semaines en arrière, Voilà. on a eu une émission avec des pilotes Donc, canadiens. retourner dans les Alors, archives. C'est pas volontaire, hein, les amis. Je vous garantis qu'on n'a pas préparé ça comme ça. mais c'est Jordan, vrai. Jordan, t'as la liste des archives. Parce qu'il y a une émission, on a reçu Ouais. 2 pilotes canadiens, donc un en visio qui Le était mois là-bas au dernier. Canada, et puis un qui était ici sur place, qui était Qui est pilote originaire de de ligne et Nîmes, pilote d'affaires aussi, pilote qui d'affaires au est, Canada. voilà, C'était au assez- Canada, qui dit que c'est possible, quoi, il n'y a pas de souci. Ouais. Et ben voilà, c'est déjà fait le lien. Là. Ben voilà, le lien est là. Le recruteur était intéressé par mon profil car j'avais un bac +5 dans ma discipline, photographisme. Ah oui, tu m'étonnes. Ah oui, ils ont dû voir le Oui. truc clignoter en disant oula, venez, c'est ouvert, c'est ici. Et pilote d'ailleurs, petite potière, non, ça t'aurait pas tenté ça, devenir pilote? Est-ce que dans le chat, il y en a qui, d'ailleurs, qui veulent devenir pilote? C'est aussi une question qu'on peut poser. Ouais, posez des Militaire questions, ou allez-y, pas. hein. Est-ce que vous souhaitez, vous, devenir pilote? Est-ce que vous avez ce projet de reconversion professionnelle ou même Oui. de faire ça pour le plaisir? Non, il n'y a pas de souci. Oui, attention aux oiseaux, on avait senti qu'il y avait Ouais, on la avait, motivation. voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Voilà. Ben, donc attention aux oiseaux, oui. Zex9 probablement aussi. Je vois le petit bonhomme là qui fait signe plus. Ouais, donc ça fait déjà 2 personnes Ouais, qui il sont faut juste être intéressées. motivé, super. passionné. Hein, C'est et super, puis, oui. ça Et facilite. regardez toutes les voies qui permettent d'y arriver. Voilà, il y en a plusieurs. Je préfère photographier les avions que les piloter. Et ben justement, Ben voilà. on a une émission Il y a- avec il y a- Rémi Il y a- Michelin. il y a 2 émissions, hein, les spotters, la semaine, Ah oui, la il y a semaine Maxime. dernière, il y a 2 semaines, là. La semaine dernière. La semaine dernière, voilà, Replay, Maxime, replay, et hein. puis Rémi, là. Ouais. La semaine dernière, Rémi. Non, la semaine dernière, les spotters. Et il y a un mois et quelques en arrière, Rémi Michelin, donc, qui est en train de sortir un bouquin d'ailleurs sur les Ouais. 70 ans de la patrouille de France. Et on a eu des photos en. On a eu des photos. En Ils ont fait une ex- commande replay, tu sais, comme en ça au moins. exclu. Ah non, allez, vas-y, replay, vas-y, balance la commande. Contrôleur aérien, Ouais. c'est bien aussi. Alors, il en faut, c'est ouais, vrai. il en faut. ouais. Et c'est vrai que sans contrôleur, il n'y a pas d'activité.
en l'air. Bah, ce serait difficile Enfin, à gérer. Hein. Disons que... Ça serait complexe. ouais, c'est ça. Ça serait probablement très compliqué. C'est possible, alors pas en France, mais que des avions de ligne se posent sur des terrains non contrôlés en Australie. Ça a été le cas, par exemple. En France, c'est complètement impossible. Et de toute façon, voilà, c'est des gens nécessaires. Les pilotes en ont besoin et les contrôleurs ont besoin Enfin bref, les deux ont besoin de l'un et de l'autre. Alors justement, contrôleur aérien, on en parlait un petit peu, tu formes, on va dire au PPL, des contrôleurs aériens? Oui, exactement. Écoutez ça, alors, les amis. Explique comment si ça se vous passe. souhaitez donc suivre une formation de contrôleur aérien, donc il existe plusieurs statuts de contrôleur aérien, mais en l'occurrence pour les futurs ICNA, donc les MCTA, dans la formation, il y a un PPL qui est prévu, une formation PPL, sans que forcément il y ait une obtention, une réussite, mais au moins en tout cas il faut qu'il y ait un suivi de formation pour obtenir du coup la qualification de contrôleur. Alors il y a quelques cas particuliers qui peuvent y échapper, mais voilà, globalement... C'est-à-dire que le contrôleur, pendant sa formation, il fait une formation site pilote PPL. Pendant 8 semaines. Voilà, donc les cours théoriques, les vols. Exactement. Voilà, Alors, ils arrivent en centre de pilotage avec déjà un PPL théorique. Ouais. Et ensuite, voilà, tous les jours, ils volent pour... Ils font les 45 heures Exactement. réglementaires. Pour D'accord. suivre une Mais comme formation. tu dis, sans nécessité de résultat, donc... Disons qu'ils ne sont pas C'est obligés pas de grave l'obtenir si pour s'ils l'ont pas, quoi. être qualifiés contrôleurs, mais en tout cas, ils ont la possibilité de l'obtenir. Le Voilà. but, c'est effectivement, c'est qu'ils voient comment ça se passe de l'autre C'est côté de qu'ils la voient ce barrière. qui se passe quoi. exactement. Ça, moi, je trouve ça génial que les contrôleurs aient accès à ça pour savoir ce qui se passe dans un avion. Moi, je déplore que la même chose n'existe pas pour les pilotes. Je trouverais ça très intéressant que des pilotes viennent suivre fassent des stages en tour, en fait, tout simplement, pour avoir une idée de ce qui se passe dans une tour. Je pense que ça permettrait aussi une meilleure communication entre les contrôleurs et Parce et que les tu as pilotes. raison, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'instructeurs, on a eu la chance de pouvoir emmener nos élèves en formation dans les tours. Hein, on a fait quelques visites de tours. Et, les visites de tour, c'est déjà bien, mais ça serait intéressant de passer une journée entière, je pense, voire même plusieurs jours dans une tour, voir ce qui se passe, voir comment des contrôleurs aussi réagissent à des situations anormales. On en a, nous, dans les avions, mais ils en ont aussi dans les tours. Et puis peut-être, du coup, mieux comprendre leur métier, arrêter de râler quand on se fait mettre en attente, par exemple, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et voilà, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai eu aussi l'occasion un petit peu de faire pilote éco-radar. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui... on peut en parler. On peut en parler. J'ai fait ça quelques mois. Ça consiste tout simplement, en tant que pilote, à être, on va dire, un pilote dans une salle. On est devant un ordinateur et on est à côté, en fait, d'un simulateur de contrôle où des contrôleurs sont soit en formation ou soit en renouvellement de qualification. Il y a des scénarios qui sont préenregistrés du coup dans un ordinateur. Il y a des strips qui sortent en début de scénario pour voilà, le contrôleur. Et nous, en fait, on dirige les avions avec une souris et on est en contact direct avec un casque avec le contrôleur. Donc en fait, on joue les équipages, on suit les clairances, on fait éventuellement des demandes. Et quand on a une clairance, une variation d'altitude par exemple, on dirige le plot et on fait monter, descendre l'avion, intercepter, etc. D'accord. Et ce qui est très intéressant, notamment pour les renouvellements de qualification, c'est qu'évidemment, il y a des scénarios avec des situations anormales, type panne de radar, type cellule orageuse sur les axes d'approche, type un avion qui va avoir un souci, un feu par exemple. Donner des priorités. Voilà, etc. Il y a plein de... une panne radio, c'est très intéressant. Nous, on devait régulièrement jouer une simulation où on était en panne radio, donc on débarquait dans une TMA sans contact. Alors évidemment, ils avaient eu l'info par coordination du contrôleur précédent en disant, voilà, vous avez un avion qui rentre, sa dernière clairance c'est ça, il est en panne radio. C'est très intéressant de voir que ça peut être géré de manière très différente selon les contrôleurs aussi. L'humain, en fait, a une part vraiment... très importante dans la gestion des différentes situations. Tout le monde ne réagit pas pareil, alors même s'il y a des standards de procédure, voilà, c'est vraiment très très intéressant de voir ce côté-là. Donc l'importance du facteur humain, du CRM. Oui.
Exactement. Dans le cockpit et aussi en dehors. Et aussi de la part du contrôleur. Ouais. Selon l'expérience du contrôleur, son aisance, les choses se passeront pas pareil. À tous les échelons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est- Exactement. Et justement, on a une émission. Non mais c'est vrai. Ils sont forts. Avec, Ils sont forts. C'est les avec meilleurs. C'est les Céline meilleurs. Merlot, qui est chef de cabine et experte CRM chez Hop. Chez Et Hop. on en avait parlé Ouais. justement de tout ça. Donc allez, pareil, vous pouvez aller voir ces émissions. Tu as fait pilote éco-radar à l'ENAC? Non, c'était pas à l'ENAC, c'était à Nantes, avec les contrôleurs de Nantes. Voilà. Tout commence en Bretagne. Je reviens un peu sur la Pun Radio, là, j'ai un petit conseil à donner là. Ayez votre téléphone portable avec le numéro de la tour. Ouais. Avec le C'est bon possible. numéro de la tour. Voilà, avec le. Voilà. Non, parce que ça m'est arrivé Allô moi, en vol de Allô nuit. Ah oui. Pun Radio en vol de nuit. Ouais. Les autres terrains pas équipés en PCL, donc je ne pouvais pas me dérouter sur un autre terrain. Et j'étais obligé de rentrer sur le terrain contrôlé à Lille. Là. Mhm. J'ai appelé le. Je devais crier dans le téléphone, mais j'ai eu ma clairance. C'est super. Ah bah voilà. Pour. Voilà. Ouais, Donc, téléphone ayez votre portable. portable chargé, on va en avion, le On sait numéro de la jamais. tour, On sait et jamais ce qui peut ça se marche. passer. Ça marche. Il faut un concours, et c'est celui qui va poster l'émission le plus vite. C'est Eric qui a gagné là. Bravo. Ah non, c'est qui? Ah non, c'est Fabien qui a gagné. Ouais. Bravo. J'ai vu quelques réactions avant. Ça, on a répondu. La petite potière, celui qui m'avait transmis la passion de la photographie d'avion, c'était Sébastien Dupont. Ça vous parle? Sébastien Dupont. Et c'est peut-être pas en photo d'avion, bah si, en photo d'avion, qui était photographe à l'ECPAD, l'ECPAD. Oui, c'est le service de communication historique de l'armée de l'air, ou je sais pas quoi. Ouais. De l'armée. Oui, J'ai lu son il y avait bouquin. souvent des documentaires militaires, je regardais à la télé, et puis Il a fait c'était marqué ça dans le coin. Nicole. D'accord, trouvable sur YouTube. Ok, merci pour l'info, la petite potière. On va aller regarder ça. Et Eva, future invitée sur la zone aéro. Bah pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Parler de formation de contrôleur du coup. Pourquoi pas? Avec plaisir. C'est un sujet qui peut intéresser le chat et qui peut nous intéresser aussi, donc pourquoi pas? Il y a plein de choses à dire. Ouais. Comment obtient-on un numéro de tour? Ouais, il va pas tout vous dire quand même. Sur Si. la doc, il y a les vagues, il y a les Jepsen, il y a. J'ai essayé sur les Jepsen. Faut avoir- ouais, forcément, Jepsen, non, j'ai un peut-être doute pas. sur les Mais vagues. Sur les vagues, il y a sur les vagues. Alors, on ouais. a beaucoup de numéros de gestionnaires France. maintenant, pas forcément directement de De tours. Ouais. Mais bon, si vous volez ça sur. ça peut aussi être Mais sur si vous certaines volez, vagues. vous demandez directement au contrôleur. Oui, si vous avez la Voilà. possibilité de le voir. Alors peut-être pas sur la fréquence, demander le numéro, bien que... Ah, je suis pas sûr qu'il le donne hein, comme ça. Bah ça ouais, me j'en ai fait comme vu des contrôleurs donner le numéro de la tour à un pilote pour débriefer de quelque chose. Mais Ah c'est oui, dans un ouais. cadre très particulier. Mhm. Sinon, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui... ça. Ils aiment pas trop le lâcher dans la nature, genre, en règle Mais générale. en fait, voilà, faut pas non plus venir saturer des lignes et appeler Ouais. pour un oui, Après, pour un faut non, pas- quoi. Il faut pas que le mec qui ait sa maison là, en bout de piste qu'il appelle parce qu'il y a trop d'avions qui passent au-dessus. Mm. S'il appelle la tour à chaque Oui, fois, alors s'il y a des plaintes de riverains, il y a d'autres numéros voilà. que la Ouais. tour. Il y a des associations. Enfin, bref. Mais voilà, sur les cartes VAC, c'est Les souvent cartes VAC, à marqué, condition d'avoir une voilà. carte VAC à jour, hein, puisque je Oui. me suis retrouvé dans le même cas que toi, avec une panne radio, c'était en faisant du largage de para, et le problème c'est que moi j'étais au niveau 100, je captais pas bien, Après, ouais. et bon j'ai eu la chance d'avoir un contrôleur qui m'entendait tourner, et alors à bord c'était compliqué, hein, parce que en termes de prise de décision, Ouais. moi réglementairement je pouvais pas larguer, évidemment pas me reposer, Ouais. donc je commençais à parler terrain non contrôlé, déroutement. Là, j'ai le chef de bord, enfin le responsable des paras qui est devenu tout rouge, qui a hurlé non, on déroute pas, machin, on saute, on saute. Et donc finalement, le contrôleur m'a donné une clairance à l'aveugle. Et ça, j'ai trouvé Ah ouais. ça super. Donc D'accord. une clairance de largage, j'ai pu du coup les sortir. Et puis, ah ouais, on s'est commencé à filmer. Barrez-vous. avant. Ah ouais, j'imagine, je me mets à ta il- place, hein, des Voilà. fois. Et du coup, je me suis retrouvé dans le cas à l'approche d'un besoin d'une clairance pour me poser. Et là, je sors mon téléphone, je commençais à capter, mais le numéro de la vague n'était pas bon. Voilà. Ah, C'était pas de bol. C'était pas le bon numéro. Et il m'a redonné une clairance à l'aveugle pour me poser. Voilà, il est tombé sur un Ah, contrôleur qui a bien percuté. Voilà. Mais donc le numéro oui, si c'est le bon. Voilà. Ok. Bon, ben voilà. Vous avez plus d'infos. J'ai le numéro de Poitiers, Mathéo, si tu veux. Ah ben voilà. Ils s'échangent des petits messages dans le chat. C'est bien. Bravo les super. amis. Ok. Petite question personnelle. Donc, parcours d'instructeur VFR, IFR aussi. Oui, alors voilà, on va parler du côté vraiment instructeur maintenant, parcours de l'instructeur.
Donc je débute en 2011. Donc là, du coup, au retour de ma formation d'instructeur, je quitte le lycée. Voilà. Je quitte le lycée et, alors comme beaucoup, je commence dans un aéroclub comme bénévole. Mais en parallèle aussi, je rencontre quelqu'un qui vient de monter une petite structure, là, une DTO, comme on dit, avec un avion qu'il est en location. Il y a un simulateur, c'est un ancien de chez Alcim. Et donc il a monté sa boîte voilà, dans les semaines qu'on précédait. Et donc moi j'ai rejoint l'équipe, du coup on était 2 instructeurs en auto-entrepreneur du coup. Ce qui m'arrangeait bien parce qu'en parallèle je faisais du largage de para, donc moi ça m'allait très bien comme statut. Et donc en bénévole également dans un aéroclub, ça se passe à Saint-Nazaire ça. Ouais. Et je fais 2 ans comme ça, un peu pour me faire un peu de l'expérience. Et puis, au bout de 2 ans, alors là, on est quand même dans une période où c'est la crise financière. Enfin, il y a la crise de 2008 qui a clairement voilà, mis sur la touche beaucoup de monde. Ça ne recrute pas. Non seulement ça ne recrute pas en compagnie, mais du coup, vu que ça se bouche par le haut, beaucoup aussi font de l'instruction par défaut. Notamment des EPL qui se sont fait financer par l'ENAC, une formation d'instructeur. Moi, j'en avais une pendant... J'avais deux EPL qui s'étaient fait financer par l'ENAC, une formation d'instructeur, en attendant autre chose. Et globalement, ça stagne beaucoup. Et je vais avoir des envies aussi d'exotisme. Et je pars tenter un concours pour rejoindre Suzy-Air en Indonésie. Alors, c'est pas de l'instruction, mais je me dis, c'est possible bien de voir autre chose. Voilà. Et je vais échouer les concours de Suzy-Air, donc je me prends mon billet aller-retour pour échouer, et j'ai essentiellement échoué à cause de l'anglais. Je me rends compte que j'ai un niveau Bac+2 en anglais qui vole pas haut, et je suis incapable de comprendre. Le chef pilote de Suzy-Air, c'était un Australien, et je bitais pas un mot. Pour peu qu'il ait un accent, effectivement. C'est fâcheux. Et du coup, je reviens en me disant, il y a un souci à ce niveau-là, il faut corriger le tir. Et je me dis qu'il faut partir dans un pays anglophone, faire ce que je sais faire, donc de l'instruction. Donc, je choisis l'Australie parce que l'exotisme. L'Indonésie, c'est pas si loin. L'Australie, c'est pas si loin que ça. Et alors, ça pourrait peut-être faire le sujet d'une émission à part entière, parce que les conversions de licence, etc., il y a de quoi en faire tout un chapitre. Je vais passer assez vite dessus, mais je finis par faire de l'instruction en Australie. Voilà. Donc en fait, en gros, une première année où je fais tout ce qui est conversion, etc., et une deuxième année où vraiment je fais de l'instruction. Et au bout de 2 ans, au niveau administratif, au niveau visa notamment, je suis bloqué, et il faut que je quitte l'Australie. Le territoire. Mais t'as kiffé? Mais j'ai kiffé. L'Australie, c'est beau. L'Australie, c'est magnifique. C'est probablement les plus beaux paysages que j'ai eu la chance de survoler. En plus, en avion, c'est clair. En avion, on était sur la côte. De toute façon, tout se passe sur la côte en Australie. Dans les terres, il n'y a rien. Et voilà, on voit des choses incroyables. Un Dash 8 qui fait une verticale point d'intégration sur un terrain non contrôlé. Tout va bien. C'est le Sydney Port Macquarie, par exemple. Ok. C'est un autre monde. Ouais, voilà, des vols avec des fermiers aussi. Beaucoup ont leur petit avion, les exploitants. Leur ferme, voilà, qui viennent se poser dans leur champ. C'est un autre univers qui vaut le coup. Mais voilà, au bout d'un certain moment, il faut rentrer. Et non, j'ai pas vu trop de grosses bestioles en Australie. Quelques kangourous, bien sûr. Mais voilà, surtout des paysages vraiment magnifiques. C'était carte postale. Voilà, je rentre en France. Ton anglais, Alors du coup, l'anglais, évidemment, ça monte en flèche. Alors au début, c'est compliqué. J'avoue que je n'osais pas répondre au téléphone, de peur de ne pas comprendre. Donc j'essaie les gens mettre un message. Je faisais écouter aux autres, etc. Ça, c'était au début. Et puis assez rapidement, etc. La confiance s'installe, le niveau aussi monte. Et puis je finis par comprendre quand on me parle. Et j'arrive même à me faire comprendre quand je parle. Et on arrive à faire des choses intéressantes. Donc voilà, l'Australie, belle expérience, mais il faut rentrer parce que je ne peux pas rester. Et je rentre, alors c'est un peu compliqué le retour. Là on est en 2015, donc l'Australie c'est 2013-2015. Donc pas d'appartement, pas de boulot. Voilà. Alors j'étais revenu quand même en France faire mes preuves pour garder une licence européenne valide. C'est là où je fais notamment pilote éco-radar. Et je reprends aussi mon activité de largueur para que j'avais assis avant de partir.
Et je rejoins ensuite une école à Cholet qui s'appelle Aeroways. Ah, oui, Voilà, d'accord. antenne de, à l'époque... Et salut Martin qui arrive. Feu Airways. Salut. Donc là, je remets un pied dans l'instruction. Et puis, je vois que c'est toujours ce que j'aime. Et je me présente à des sélections pour rejoindre une école à Montpellier qui s'appelle l'ESMA. Voilà. Et donc là, je commence à intégrer une école sérieuse, un ATO, un vrai ATO. D'accord, ouais, bien structuré, des codes, Bien structuré. Et là, on forme des professionnels. Donc ça, Ah. ça commence à être, on va dire, une autre envergure. Et ça me plaît énormément. Là, en plus, en anglais, parce qu'on a des stagiaires chinois. Mais ça va, ça se passe bien, du coup. Merci l'Australie. Et en plus, un tremplin pour les qualifications, puisque ça me permet d'obtenir la qualification de FI, alors IRI et CRI. On va expliquer ce que c'est peut-être. IRI, ça permet d'être instructeur pour le vol IFR. Et CRI, ça permet d'être instructeur pour voler sur multimoteur. Donc Voilà. IFR, vol aux instruments, on ne voit pas dehors, on est dans les nuages. Exactement. Voilà. Donc un nouvel univers en termes de formation. Ça permet de diversifier les missions. On fait des vols VFR, des vols IFR, vols monomoteur, vols bimoteur. Enfin, c'est génial. Ouais, c'est cool. Ça, c'est vraiment chouette. Pour un tas de raisons que je ne développerai pas, je quitte l'ESMA 2 ans plus tard pour intégrer une autre école, un autre ATO, Airways, du coup, là où je rencontre Nico. À Nîmes. Ah, le monde est petit. Hein. Et Ouais. j'ai fait la connaissance de Seb. Alors je commence à Agen parce qu'ils avaient C'est une grande besoin de histoire moi. hein, entre les deux. Eh oui, et ça remonte. Et là, on est en 2018, du coup. Alors, Oui. en fait, ouais, 2018-2019, puisque je commence par faire quelques Et nous, on s'est vu à Agen avant. mois à Agen. Ben, en fait, voilà. Ouais, c'était ça. Airways avait à l'époque une antenne à Nîmes. Bon, voilà, moi, je suis du Sud, donc forcément, cette antenne m'intéressait. Mais ils avaient besoin de monde à Agen, donc ils m'ont demandé de venir d'abord venir à Agen. Là, je rencontre Kidnappé. un petit peu, voilà, pas le choix. Et puis finalement, à force de négociations, quelques mois plus tard, j'obtiens un poste à Nîmes où là, du coup, je rencontre Seb et Nico. Voilà, Voilà, la Dream Team. la Dream C'est ça. Team. C'est vrai que ça Et oui, il y avait fonctionnait, Fred hein. aussi. Il Et était dans le chat Fred, tout à l'heure. il y avait Fred, Fred. Et il y avait Il y Il y Fred, avait Fred, il y qui avait nous a rejoint un petit peu plus tard. et Bruno Gémois, qui Bruno. était Agen le sans chef manger, de centre, c'est là. ça. Yes. Sans manger. Et Ouais, c'est vrai d'accord. qu'il y avait une bonne équipe d'entente. Hein. Ouais, c'était sympa. Moi, j'ai un super souvenir de cette époque-là. Alors là, moi, Il y avait j'étais... Agnès aussi. Ouais. Il y avait Agnès aussi. Donc là, moi, à ce moment-là, j'avais la mission de faire de l'IFR sur multimoteur. Voilà, je faisais essentiellement de la formation IRME, comme on dit. Et puis au bout d'un moment, je me présente aux sélections. Pas trop dur de bosser avec eux. Alors, Il est Vas-y, sympa. réponds, hein, vas-y. Hein. Oui, vas-y. très Vas-y. honnêtement, c'est des super mecs avec qui on s'est vraiment très bien entendu. Ça a matché, comme on dit. On l'a pas payé. Hein. Non, c'est... Il n'y a pas de revolver sous Attends, je la vais table, t'offrir il n'est ça, pas menacé. C'est pas hein. sous la torture pour l'enveloppe avec le liquide à la fin. Non, c'était vraiment une super expérience, une bonne ambiance et des très bons souvenirs. Vraiment. Quelle machine pour l'IFR multimoteur? À l'époque, c'est le Triox. DA42 qui est l'avion, le bimoteur par excellence des écoles, Des écoles, puisqu'il ne coûte pas du tout. Enfin, c'est un des Il- moins chers, des bimoteurs les moins chers à Ouais. exploiter. des seins. Il est sain, Pas de moteur, il est marche sain. bien. Hein, il est pas... Il n'est pas très performant, il faut dire ce qu'il est, notamment Oui. en N-1. Mais voilà, c'est un excellent avion à école, Mais vraiment. voilà. Par contre, pour le coup, Avec le Garmin, tout ça. le c'est- Garmin 1000, super avionique. C'est vrai que ça fait une belle étape hein, pour après le CPL mono par exemple. Ça Ouais. fait une belle étape de passer sur, On a- sur du Garmin avec. On a un avec des très plans bon, de vol, très bon etc., support quoi, et pour puis, travailler. Donc l'essentiel hein, de la formation multimoteur, c'est de travailler à la pas de moteur. Voilà, faut, Ouais. dire, Voilà. faut dire ce qui est. Et pour ça, il est vraiment il est très bien. Cet avion est très bien. Est-ce que tu as des anecdotes rigolotes? Tiens, On en a fais- tous. Hein. Il y a le petit oiseau qui fait un clin d'œil s'ils te retiennent en otage. Oh bah je resterai avec plaisir. Hein. Ok. Des anecdotes rigolotes. Ah, alors, j'ai pas préparé celle-là. Ah, Non. Est-ce que tu as préparé quelque chose? non, ou des frayeurs. Ah, mais j'ai bossé à fond. j'ai Des bossé. frayeurs, par exemple. Des frayeurs. Des trucs, frayeurs, des ouais, alors. des expériences marquantes. Un chiffrage? Ouais, Non. j'en ai quelques-unes. Je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle qui me vient. À l'époque où j'ai commencé, donc dans cette petite structure là à Saint-Nazaire, on faisait énormément de vols d'initiation. C'était l'époque Aéropilote et Groupon notamment, pour ceux qui ont connu. Donc beaucoup de baptêmes en fait, sont vendus et les gens viennent faire leur baptême.
Et j'avais à ce moment-là donc, une passagère qui volait pour la première fois. À la rotation, j'ai eu 5 ongles qui se sont enfoncés dans ma cuisse avec un cri. Oh. Et ça a été saisissant, on va dire. Ah ouais. Ouais, saisissant, c'est Ah le cas ouais. de lui dire. Mais des réactions assez inattendues, comme ça. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de voir que on a un rôle à jouer en fait en tant qu'instructeur. Ça, c'est une partie aussi que je voulais un peu développer. C'était le rôle de l'instructeur vis-à-vis des stagiaires, pour des gens qui volent pour la première fois, pour des gens qui voilà, veulent aussi aller plus loin. On y reviendra peut-être. Mais on peut être surpris, même après un certain nombre d'années de pratique, sur des réactions assez inattendues. Ouais. Voilà. Bon, j'en aurais peut-être d'autres si ça m'aurait Ça fait dit. plaisir de voir Nico en dehors de son petit cadre en 3D. Comment? Tu vois, il y a Martin qui est heureux de te voir Ah, d'accord. in situ. Voilà. Merci. Qu'est-ce que je veux dire tu sais que moi, ça m'arrive aussi en vol d'initiation, peut-être toi aussi. Alors moi, non, c'était plutôt quelque chose que j'avais pas prévu. Je faisais pareil du baptême de l'air en aéroclub, et puis j'étais tellement content de partager, et puis que j'avais complètement zappé que les gens pouvaient être malades, quoi. Ah, Donc j'ai eu une demoiselle à côté de moi t'as fallu frotter. et j'avais pas prévu de sac, rien, quoi. Donc, elle a tout gardé là. Et puis en arrière, on s'est posé, et puis on a ouvert, et puis c'est parti dehors quand même. Heureusement, t'as eu j'ai de la pas chance. nettoyé, mais Il a eu de la chance. oui, après je me dis, mais oui, il faut prévoir un sac. Toujours le petit sac à beurre. Et oui. Eh oui. Donc du coup, dans mon petit sac, là, même en instruction en école et tout, j'ai toujours mon... Moi, j'ai eu un Toujours couple des de sacs, hein. retraités qui voulaient faire leur baptême de l'air depuis des années, qui se sont pointés au club. Donc, ok, je vous emmène. Donc, le monsieur monte devant, la dame monte derrière. Ils voulaient faire des photos de leur maison qui n'était pas très loin. Tout va bien, on s'aligne, on met les gaz, on roule, on décolle. Et au moment où on décolle, je vois le monsieur qui est sur la droite, qui se met à se pencher comme ça, mais la tête dans les genoux. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, ça va? Ah si, il dit, moi tout va bien, mais le problème c'est que j'ai le vertige. Mais je dis, vous pouvez regarder dehors, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu moyen. Même sa femme derrière a dit, ouais, mais regarde dehors. Il n'y a rien eu à faire. Donc, j'ai raccourci un peu le vol, on revient, on se repose, dès que les roues touchent le sol. Ah, c'était super. Bon, ok. Moi, ça m'est arrivé aussi, j'ai pas dépassé 300 pieds. J'ai décollé, à côté, comme ça. Hop, 300 pieds, je suis resté à 300 pieds, Ben voilà. j'ai fait mon tour, j'ai atterri tout de Mais il y a suite. des gens quoi. qui ne savent pas qu'ils vont C'est- être comme ça aussi. Ouais. Et tu Oui, peux voilà, pas- oui. tu peux pas Ils l'anticiper sont parce contents, que ouais, même t'es ne en savent avion, pas tout et- ça, puis après, boum. Ouais, mais c'est ça. C'est... Ça rappelle plein de bons souvenirs, les amis. Ça fait plaisir de voir tous les trois. Bah, merci, Fred. Ah, Fredo. On vous dérange pas sinon. Non, ça va. Non, bon, Ça va, s'appelle Fabien, le merci. bon S'il a aimé, c'est le principal, exactement. Ah, il y a une question. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un de vos élèves, PPL ou pro, vomisse pendant un vol? Oui, Oui. 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 Oui, ça nous est tous arrivé. Bah, moi, j'ai On déjà appelle vomi, ça le hein, voile bleu. Moi, j'ai déjà vomi. Hein. Oui, moi aussi. Ça m'est arrivé il y a longtemps. Oui. En TB30, en Epsilon. Ouais, Ça m'est arrivé, j'étais malade. Moi, j'étais pas pareil. J'étais derrière une là. fois. J'avais quoi, une dizaine d'heures de vol. J'étais derrière et j'étais parti en box-it pour voir un peu comment ça se passait. Et en fait, j'étais parti dans une leçon de décrochage. Ah, bah très bien. Ouais. Donc, du coup, à la pizza, en rentrant du vol, quoi. Mais alors, il faut savoir que le fait d'être malade ne veut pas amoindrir en fait les performances de quelqu'un. Ça veut juste dire que il n'était pas en forme ce jour-là. Non, mais vous inquiétez Mais pas. voilà. Hein, moi, y a j'étais malade en plusieurs voiture facteurs. et tout. Ouais. Et, mais bon, moi, une fois que je suis devant, c'est bon. Hein. Si vous avez peur d'être malade en avion, tout ça, apprenez à piloter, vous êtes devant, c'est comme en voiture, vous ne serez pas embêté. Je vois que Free Flight a aussi des histoires de baptême. On va faire un petit truc, c'est qu'on va lancer sur le Discord la possibilité de chacun, on écrit une anecdote de baptême de l'air. Si Ouais, ça vous est arrivé en tant que passager ou en tant que pilote, n'hésitez pas. Allez dans le Discord et puis marquez vos anecdotes. Il y a une rubrique pour ça d'ailleurs. Allez-y. Il paraît qu'il faut manger des bananes. Oui, j'ai entendu ça aussi, je sais pas. Qu'est-ce que tu allais dire là? Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un de vos élèves ne parvienne pas à voler en solo? Ah oui, donc on lâche pas l'élève en fait. On ne lui passe pas faire son solo. Oui, dans le sens où il n'a pas le niveau. Oui, voilà, mais c'est pas Après, quelque chose de définitif en fait.
est-ce que... Ça a rarement. Si, J'ai c'est arrivé. j'ai eu un copain, là, Etienne, je ne sais pas si tu te souviens. De rien. En aéroclub, il avait une élève qui ne voulait pas être lâchée. Elle avait Ouais. peur, toute seule. Et pas du. Elle a jamais été. Ah oui, d'accord. Bon, c'est un cas particulier, toi, Mathieu. Moi, j'ai eu ce cas-là, en fait, mais c'était pas un échec de formation, c'était juste une volonté du stagiaire. C'était en fait de voler, mais avec en permanence un instructeur. Ah oui, mais c'est Voilà. le même. Voilà, Il pareil. était, il était content. À l'inverse, moi, j'ai eu des stagiaires qui ont refusé de partir en solo alors que je leur avais donné le feu vert. Ah oui. Ouais. Ouais, dans ce Ils se sens-là. sentaient pas. Ils se le sentaient pas, effectivement. Ils n'étaient pas, eux, prêts dans leur Ils tête. n'étaient pas confiants encore. Non, ils n'étaient pas avec confiants. Et auquel cas, bah, évidemment. Ouais, ça. C'est Après, une bonne c'est- décision. Quand même. Après, oui, il faut pas les discute, forcer, et quoi, puis- c'est- Non, non, il voilà, faut surtout c'est- pas les forcer. voilà. Et puis, bon, on en parle, quoi, tout simplement. Et donc, on en vient tout à l'heure à ce que tu disais, là, le rôle de l'instructeur. Ouais. Aussi, c'est le fait de rassurer les gens, quoi. Ouais, l'instructeur, c'est vraiment une porte d'entrée sur l'aéronautique. Hein. C'est lui qui va peut-être vous faire détester ou adorer l'aéronautique. Je pense que tous les pilotes se souviennent de l'instructeur qui les ont lâchés. C'est quelque chose qui est vraiment marquant. Mhm. Je pense que aussi beaucoup ont une petite voix dans leur tête quand ils pilotent, la voix de l'instructeur qui avait l'habitude de répéter des choses. Voilà, c'est quelqu'un qui a un rôle primordial pour l'entrée en matière et puis pour plus tard. Moi, j'ai encore en tête mon instructeur du PPL. En dernier virage, je le vois lever sa jambe et avec le pied appuyer sur les gaz et en me disant « il va me remettre de la puissance ». J'étais là, pourquoi est-ce qu'il remet des gaz avec le pied, ce con? Mais vous Pourquoi voyez, il le je fait vous en comme parle ça aujourd'hui. Ouais. Parce que Donc, ça a en marqué. fait, fallait que ce soit marquant. Ça a juste été exactement, fallait que ce soit marquant et ça l'a été puisque voilà, je m'en souviens encore. Et puis effectivement, un dernier virage, il est bon de garder une vitesse constante, donc de remettre un peu de puissance. Alors, Ouais. Voilà. Le lâcher est vraiment incroyable, nous dit Attention aux oiseaux. Et d'ailleurs, effectivement, tu le disais, c'est un moment qui reste gravé en mémoire, le premier solo. Je pense qu'on se souvient tous de son instructeur qui nous lâche, mais de manière générale, qu'on se souvient de ses instructeurs pendant la formation. Ouais. Je- mais est-ce que vous vous souvenez de la tête de vos élèves que vous avez lâchés après le vol? Ah bah ils ont la banane. Ah, et oui, Ça, ah, c'est- bah là, ça, c'est- Là, c'est le cas. On Enfin, parle moi, de banane, perso, d'ailleurs. Moi, perso, franchement, quand je vois un élève descendre de l'avion que je viens de lâcher, c'est une récompense. hein. ça y est, j'ai gagné ma journée, voire ma vie, je suis content pour lui, Ouais. quoi. Ouais, tout à fait, Voilà. c'est extrêmement C'est- satisfaisant Ouais. en termes de retour sur notre métier. Les autres vols, pour moi, je dis pas que c'est pas important, mais voilà, c'est de la perfection. Voilà, tout le ça. jour où ils sont lâchés, ils sont Mais contents. là, Le jour où ils ont quand- leur brevet aussi, ils sont contents. Ben, on l'est aussi, bien évidemment. On est un peu stressé au moment où ils partent en test. Ouais, c'est pas qui Oula, le on se dit, stressé voilà. entre l'instructeur et le stagiaire, Pourvu mais, qu'ils ne la jouent pas. mais c'est effectivement une reconnaissance directe. Quoi. Ah, Ouais, tu c'est vois, une Fred. récompense pour nous, dit Fred. C'est exactement ça. Yes. C'est exactement ça. Alors faites attention parce que je reviens un peu sur le rôle de l'instructeur, dans le sens il est là pour rassurer, et puis voilà. Moi je suis monté avec des pilotes où ils faisaient les kékés, quoi. Ouais. Hein, et ils sont dans l'avion et puis ils veulent montrer que c'est des Top Gun, et puis qu'ils font un peu n'importe quoi. Donc faites attention, ne vous laissez pas décourager par ces gens-là. Oui, c'est ça. L'instructeur a vraiment un rôle de modèle, Voilà. un Ouais, c'est ça. devoir Voilà. d'exemplarité. Mm. C'est vrai que son rôle, c'est voilà, de piloter un avion et en même temps de transmettre comment piloter un avion. Donc en termes de tâches, on est sur quand même une double tâche. Et on se doit d'être exemplaire dans notre façon d'être dans l'avion, dans notre façon de se comporter, notre façon de piloter. Et là-dessus, oui, c'est une vraie responsabilité. Ouais. Notion de compétence, hein. Savoir, savoir-être, savoir-faire. Exactement. C'est ça. On vous apprend à vous amuser sérieusement. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est une belle. C'est bien dit, C'est Nico. bien. Ça, c'est Bon, en mon tout cas, Nico, ça. on espère que ça vous donne envie de vous y mettre. Hein. Si Oui, vous ne oui, voulez faut pas pas, avoir peur, écoutez, hein, hein, oula. vous voyez, Oula. n'hésitez pas à le faire. Hein. Le jour du lâcher, l'avion est sacrément léger. Tout à fait. Exact. Les amis, il va falloir qu'on envoie parce que c'est 18h59 UTC. On n'avait pas dit que c'était une nocturne, non? Une nocturne. Une nocturne. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est, Puis pour c'est vous fait qui êtes mieux, sur mais- le chat, vous indiquez les photos, les questions, vous indiquez les questions qui vous passent par la tête pour Mathieu, le temps qu'on tourne la page et après on fait le quiz tous ensemble. Ah ouais, le quiz. Donc, on lance la petite transition, donc foire aux questions remise de gaz. On vous laisse, allez, 3 minutes pour aller poser vos questions sur le chat et derrière on enquille sur le quiz. C'est parti.
C'est marqué comme ça autant à l'époque. Mais oui. Putain. J'adore les réactions dans le chat. Alors, Coralie, on va répondre tout de suite à la question. Faut déposer un plan de vol de nuit. Bonne idée, bonne idée. Je suis pas sûr que les gens restent quand même trop tard dans la nuit. Hein. Alors, ils couchent tôt. Hein. Puis nous, on a faim. Hein. Ah bah oui. Allez, la question, elle est ici. On la fait apparaître. Et Coralie qui demande quelles sont les perspectives d'évolution professionnelle pour un instructeur. Donc, on va te poser la question à toi parce que nous. Eh ben, On dit rien. Être instructeur. Bonjour Coralie, tout d'abord. Être instructeur, c'est. Bref. Ben, Vas-y. c'est déjà un métier, hein, c'est déjà un statut professionnel. En termes d'évolution, donc, on va pouvoir empiler différentes qualifications. On va pouvoir devenir, donc, comme je disais, pilote aux instruments, pilote multimoteur. On va pouvoir aussi passer ensuite examinateur pour pouvoir Sanctionner des vols. sanctionner des vols Faire positivement, passer des négativement, examens aux élèves. faire passer les examens. On va pouvoir ensuite potentiellement devenir pilote inspecteur aussi. Généralement, Ah oui. Généralement, c'est des anciens instructeurs, Ouais. globalement. De l'ENAC en plus. De l'ENAC, Ouais. qui plus est. Petit coucou à Bertrand. Un petit coucou à Bertrand, un petit coucou au pilote instructeur Bertrand, ouais. qui nous écoute, s'il y en a. Et puis en ligne également, on peut avoir également la qualification d'instructeur dans une compagnie aérienne, donc devenir formateur du coup sur type d'avion. On peut également devenir instructeur pour le vol en équipage. Voilà, en fait, on peut décliner cette base d'instructeur avec différentes qualifications et également du coup aussi devenir examinateur, par exemple. C'est ce que tu comptes faire? Après, C'est quelque chose qui me plairait, ouais. Ouais. C'est une espèce de continuité, ouais. On forme et puis c'est une suite après. logique, entre guillemets. Ouais. Oui, moi je trouve que ça va dans la continuité. Ouais, c'est dans des la même choses. veine. Après, il y a la possibilité aussi au sein d'une ATO, par exemple, de devenir chef pilote et puis après de devenir head of training, Exactement. Responsable pédagogique. Tout à fait, d'une tout école à de fait, Nico. pilotage. C'est très pertinent. On Ouais. va pouvoir prendre des postes d'encadrement qui demandent d'être passés par l'instruction. Ah ouais. Alors, il a le bonjour, donc toi Mathieu, Oui. d'une équipe de l'ALAT qui est passée entre ses mains des agités de la voilure pour voler sur TBM. Putain, les gars, vous devenez hyper populaires. Salut à l'équipe de l'AL, j'ai une petite idée de qui il s'agit. Et écoutez, c'est cool de vous retrouver là. Alors, question aussi, la durée de validité des qualifs est la même pour un FI que pour un pilote? Alors, non. 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 Pour AFI, alors vous allez m'aider les gars, parce que ça vous concerne aussi. Alors, pilote, c'est fonction de sa CEP. Alors voilà, Alors, pilote, en fait, C'est un an, quoi, il a c'est tous des les qualifs ans, à renouveler tous les ans. Tous les Non, ans. tous les 2 ans. Les CEP. La CEP, oui, Oui, mais la je pense CEP. à l'IFR et à Ah la MEP, oui, pour la MEP, pour l'IFR, oui. qui sont des Pour les qualifs MEP, qu'on vient c'est annuel, empiler ouais. au-dessus Et de la FI, licence de c'est base. 3 ans. Et le FI, Le c'est FI, tous c'est les 3 3 ans. 3 ans. Alors 3 C'est ans, valable je crois qu'il faut 3 faire un recyclage. Et au bout de 3 ans supplémentaires, c'est plus un recyclage, c'est Il y a autre chose. Il faut avoir. un vol test. Il y a un vol, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un vol ou un séminaire. Et salut chef Odell qui arrive à la fin, mais c'est pas grave. Voilà, et pareil, les classes médicales ça change pas. Ouais, Pilote ou FI, ça change rien. C'est pareil. Ça dépend de l'âge, en fait. Ok, voilà. Bah écoutez, on espère qu'on a répondu quand même à toutes vos questions. Allez, le quiz. Le quiz, est-ce que vous voulez qu'on lance le quiz, les copains? Oui. Alors, hop, il faut que... On va le lancer ici. Donc, on va vous laisser rentrer vos noms. Alors, hop, on va le déclencher, select ici. Alors, il y a 5 petites questions. Toc, voilà, start quiz. Normalement, sur vos écrans, vous allez voir apparaître, si vous avez donc le petit onglet Quiz Kit, vous voyez donc le petit onglet qui apparaît et vous allez avoir la possibilité de cliquer dessus et de rentrer vos noms. Donc, rentrez bien vos noms, rentrez les noms de vos pseudos parce que sinon, on ne saura pas qui est qui. Et c'est quand même mieux de savoir qui est qui. Est-ce que vous pouvez me confirmer, notamment les instructions qui apparaissent à l'écran? Est-ce que vous avez bien ça? Les instructions doivent apparaître. Ça marche sur iPhone. Ok, très bien. Donc sur les iPhones, ça fonctionne. Est-ce que sur les ordis, ça fonctionne aussi chez vous? Dites-nous dans le chat si tout est ok. Et si tout est ok, on va
Donc c'est le jeu. Voilà, ça avait été 5 dernières minutes de l'émission de ce soir. All good pour moi. Ok, donc merci. Oui, mais pas pour set le name. Alors, il y a peut-être une astuce. Je crois qu'il faut peut-être activer en cliquant en fait à droite ou en haut de l'écran. Vous devez avoir un petit picto Quiz Kit. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur autoriser. Voilà, et normalement en faisant ça, vous pourrez, ça doit indiquer le nom, votre pseudo. Donc n'hésitez pas à le faire. Nico, tu le fais ou pas? Je cherche. Il faut que tu reviennes sur l'écran de base, je crois. Hein. Sur l'écran de base, tu n'as pas un quiz kit quelque part qui apparaît? Non? Quiz kit? Non, mais ça alors. Mais t'es sur l'application ou c'est peut-être passé par l'application? Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, le compte Twitch suffit en principe. Ok. Bon, bah écoutez, les amis, si c'est bon pour vous, On va le faire en direct. on va le lancer. Donc, c'est parti. On lance le quiz du soir. Allez. Et donc, vous avez 30 secondes pour répondre. Alors, première question. Les copains, un instructeur peut enseigner le vol de nuit à vue? Oui, si il n'est plus restreint. Oui, si il dispose d'une qualification spécifique. Non, sauf s'il est malvoyant. Ou non, parce que c'est de l'IFR. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Donc, à votre avis. Donc, on vous laisse cliquer. Et normalement, c'est censé, vous êtes censé donc cliquer sur les réponses. Je l'avais fait marcher la Donc, dernière un fois. instructeur peut enseigner le vol de nuit à vue. Oui, s'il n'est plus restreint. Oui, si qualification spécifique. Non, s'il est malvoyant. Non, c'est de l'IFR. Alors, Ah, quel suspense. ah ben voilà. Oui, si il dispose d'une qualification spécifique. Ouais, de manière générale, on peut instruire les qualifications qu'on possède. C'est ça. Donc non, sauf s'il est malvoyant, ça a posé problème. Et non, c'est de l'IFR. Eh ben non, c'est du vol à vue. Donc vol à vue, on n'est pas en condition de l'IFR. Alors, Michael2806 a bien répondu. C'est le premier, contestant 18, numéro 2, Triox 322, numéro 3. Et on continue. Alors, hop, voilà, question suivante. La question suivante. Pour son premier vol solo, l'instructeur a vérifié que la radio de l'avion fonctionne. Réponse numéro 1. Toutes les réponses sont bonnes. Question numéro 2. L'état psychologique de l'élève. Question numéro 3. Voilà, donc on le met sur le divan. Voilà. Voilà. Que l'élève sait se poser en avion. Proposition numéro 4. À votre avis, qu'en est-il? Donc, pour son premier vol solo, l'instructeur a vérifié que la radio de l'avion fonctionne. Toutes les réponses sont bonnes. L'état psychologique de l'élève. Et enfin, que l'élève sait se poser, sait poser son avion. À votre avis, votez et on va révéler. Bah, c'est bon, hein, regarde, en grande majorité. Ah, ils sont forts. 7 personnes. Ils sont trop forts. Alors, évidemment, que la radio fonctionne, oui. Oui, c'est mieux. C'est quand même mieux. C'est conseillé. Voilà. Alors, généralement, d'ailleurs, l'instructeur fait un vol avant de Il y chez a, l'élève. il y a un prélâché, ouais. Voilà. Alors l'élève, il n'est pas au courant, en général. Ouais. Quand On on va le évite de lâcher le le dire. genre. Ouais, ça dépend, ça les instructeurs. Il y en a qui le disent, Ouais, d'autres pas, c'est ouais. ça. Voilà. Bon, En général, On enchaîne tout de suite sur la question faut pas le suivante. stresser. Comme ça, au et moins. l'instructeur, il est au sol avec une radio pour écouter ce qui se passe. Ouais. La question suivante, question numéro 3. Il en restera 2 derrière. Un instructeur peut-il être bénévole et non salarié? Ah, une bonne question. Alors oui, s'il n'est pas défrayé. Non, il est automatiquement professionnel. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et oui, et surtout Nicolas. Donc, voilà. Est-ce qu'un instructeur peut être bénévole Est-ce que je peux être et non bénévole salarié? et non salarié? Voilà. Ouais, je pense pas, non. Puis maintenant. Voilà, donc vous pouvez répondre. Je suis sûr qu'il y en a qui vont répondre ça. C'est plutôt le contraire, là. Alors, on va regarder. Donc, oui, tout à fait. Un instructeur peut être bénévole et non salarié. Non, il est automatiquement professionnel. Eh bien, non. Il y a des gens en aéroclub qui Aéroclub, sont voilà. des bénévoles et qui ne sont pas payés pour
pour vous Alors, est-ce faire qu'il voler. faut un CPL pour faire instructeur? Eh bien, pas forcément. Et Pas non. forcément. Voilà. Il ne faut pas Et forcément oui. une classe 1 du coup non plus. Ouais. Il y a des petites dérogations comme ça. Ouais. Sachez-le pour 10. 3 questions, 3 échecs. Comme on dit. Oh non, tu le fais exprès. Eh ben, c'est pas possible. Allez, on Il a enchaîne sur la répondu oui, question surtout 4. pour Nicolas, non? Une question qui te concerne. Ah, En quelle année Mathieu a-t-il commencé à l'ENAC? oui, mais je ne l'ai pas dit. Si, Ah, j'ai dit. tu l'as dit tout à l'heure. Mais t'as fait tes questions quand? Ben avant. Parce que de toute façon, je savais que j'allais te la poser celle-là et comme tu l'as dit, j'ai pas eu besoin de. Alors, quand est-ce que Mathieu a commencé à l'ENAC, rappelez-vous 2018, 2020, 2019 ou 2021? Je me suis pas trompé. Non, tu t'es pas trompé. 1943. Ah, c'est On ça. est bien d'accord. Alors, votez et comme ça, on va voir si ils ont bien suivi le. Ouais, l'intérêt. Là, c'est le feedback. Free, Free Flag qui dit j'ai fait pile ou face, il y a 4 réponses. Comment il fait? Le Bah, il s'est tombé sur la tranche. Alors, à votre avis, en quelle année Mathieu a-t-il commencé à l'ENAC? Et vous pourrez d'ailleurs la vérifier dans le replay. Alors, on peut regarder le détail des réponses, là, voir qui s'est planté. Et... Ouais, on va Ouais. pouvoir. Ah oui, je vois où tu veux en venir. Ouais. Oh, regarde. Ok. 2018 1, 2023, 2019 3, 2021 3. Ok, donc personne ne m'a écouté. On va Bienvenue, regarder. Heureusement que tu étais là. Ah, Ah, Coralie, très bien. Coralie, très bien. Coralie, voilà, Félicitations, c'est la plus elle rapide sait. en plus. Triox Bravo, 322, bravo, ma chérie. contestante 18. Voilà. Alors, total score, c'est Triox qui est en tête, les amis. Bravo, Triox est félicitations. en tête, suivi de Free Flight et Attention aux oiseaux en 3e position. Pas Alors, mal. les scores sont serrés. Non, Triox, à mon avis, ça va être chaud pour le. Triox, il est devant, là. 79. Triox, il vient de marquer un point devant. décisif. 79. Et le deuxième en tout, c'est 38. Donc, Ouais. effectivement. Dernière question, les copains, pour terminer l'émission de ce soir. 2019, c'était pas pour Airways? Eh bien, non. C'était 2018 à Airways. Ah, Et, voilà. voilà. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai commencé l'ENAC le 1er novembre 2019, un jour férié. Voilà, Ah bah, c'est ma d'accord. date de contrat officiel. Alors, dernière question qui te concerne encore. Ah, formidable. Un instructeur doit-il impérativement avoir une camionnette bleue? Non, car Non, c'est ça. un sacrilège. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Non, sauf Mathieu. 3. Oui, s'il travaille chez Enedis. Et oui, s'il est gendarme. Après, pour un instructeur, il faut être quand même. Elle est offerte, celle-là. Ah, c'est cadeau. Il faut avoir les moyens quand même. Hein. Ouais, Comme c'est une ça. lettre bleue. Ouais, bah surtout bleu, quoi. C'est pas courant, quoi. Voilà. C'est marrant parce que derrière. Et ben voilà, il y a regarde, des- ils te connaissent. Hein. Ah, ils sont forts. Ah ouais, non, mais ils te connaissent. Alors, je suis pas gendarme, hein. Non, Non, c'est mais un il y a sacrilège. toujours- T'as toujours C'est deux un gendarmes qui sacrilège te quand courent même. après quand tu roules en fait. Il y a toujours deux gendarmes qui courent derrière. Nico, j'avais dit. Allez, les Pas de résultats privé. de cette question. Hop, avec la question qui est là. Attention aux oiseaux. Triox, Fred, Michael ont bien trouvé. Ah, Coralie a mis du temps à cliquer. Hein. Ah, bah alors. Allez, résultat final. Triox, 322 est le grand gagnant de ce soir. Attention aux oiseaux numéro 2. Bah voilà. Voilà, c'est un quiz d'entrée en formation. On te l'a pas dit. Les oiseaux. Voilà. Oiseaux, donc c'est très bien. Fred en 3e position, Coralie en 4e, Free Flight en 5e, contestant 18, je ne sais pas qui c'est, 6e, Aviator 59, contestante aussi sur la fin. Voilà. Bah voilà, on a terminé. J'ai Déjà. terminé l'émission. Bah oui. Bah oui, bah après il fait faim quoi. Ouais. Donc, bah écoutez les copains, on va terminer donc sur ce petit quiz. Le temps donc de vous rappeler que l'émission de ce soir, de maintenant, sera immédiatement là dans les minutes qui suivent mise en ligne sur donc Twitch. Hein, vous pourrez la consulter à partir de là, enfin dans une dizaine de minutes, on va dire. Les replays sur YouTube, c'est 15 jours à partir de la date. Donc pour aujourd'hui, ce sera dans 15 jours. Où elle sera transférée sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de rejoindre le Discord en masse. Pourquoi ? Bah parce qu'on échange dessus, vous pouvez poster des photos de vol, vous pouvez poser des questions que vous n'avez pas forcément eu le temps de poser si vous avez des questions après. Voilà, et puis le programme, oui, le programme, hop, on l'affiche ici. Le programme, hop, on va mettre aussi la minicam en haut, voilà, on nous voit. La semaine prochaine, on va féminiser la zone aéro, puisque nous aurons en visio Hélène qui viendra nous parler de l'application MyEscapade qui est consacrée au tourisme aérien. Ça, Donc, on c'est verra. sympa ça. Voilà, donc ça on en parle la semaine prochaine, c'est à 20h30.
dans la zone aéro. Ensuite, La France, tu m'étonnes, pays hop, d'aviation, voilà. pays de la bouffe. Quoi. Chambre d'hôte avec une carte Ensuite, devant. vous retrouverez Nico. C'est le 19 avril à 20h30 dans la zone aéro. Nico sera là pour recevoir Christophe Simon, qui est pilote du fameux club anglais, les Tiger Club, avec les Tiger Moss, avec plein de choses. Et vous parlerez d'avion et d'histoire. D'avion et d'histoire. Voilà, avec Christophe. Donc ça, c'est le 19 avril à 20h30, encore une fois. Et on terminera le mois donné avec Teddy, notre ami Olivier, qui viendra nous voir. Enfin, plutôt, on va voir en visio probablement, puisqu'il est du côté de Bourges, qui est formateur, pilote, instructeur et examinateur sur Xingu à Avord. Donc, il forme les pilotes de transport de l'armée de l'air et de l'espace. Et quand vous, si vous avez des questions à poser, pareil, n'hésitez pas à venir les poser dans le chat. Voilà pour le planning. Si vous voulez avoir l'intégralité du planning, vous avez peu le temps de le voir, allez sur le Discord, rubrique le programme, tout est indiqué. Voilà. Écoutez les amis, Mathieu, merci beaucoup d'être venu nous Merci, voir. les gars. J'espère que l'émission de ce soir vous a plu. Si elle vous a plu, partagez en masse les liens des émissions sur vos profils. Faites connaître l'émission autour de vous. C'est comme ça qu'on fait grossir la communauté. En tout cas, elle nous a plu à nous, donc c'est le Ouais, principal. voilà. Et je Ouais, pense vous que ça avez c'est passé un vu. bon moment. Ça c'est vu. Après, j'espère que vous aussi. Restez les copains le Merci temps à tous de... d'être encore là avec nous pour nous Ouais. écouter. C'est ça. Voilà. Merci à vous. Restez avec nous le temps du générique. Le temps de générique, le temps de basculer sur une autre chaîne. On va faire un petit raid comme d'habitude. Donc restez avec nous. Ça va prendre quelques minutes. Et vous envoyez plein de petits avions. Vous avez des petits avions dans les émotes. Attendez, hop. Voilà, ici, là, on va en mettre quelques-uns. Tac. Voilà. Vous voyez, comme ça, là. Vous partagez plein de petits avions de la zone aéro sur la chaîne chez qui on arrive. Comme ça. Ça soutient aussi la chaîne. Passez une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, 20h30 dans la zone aéro. Merci Mathieu. Merci à vous, les gars. Portez-vous bien, fly safe pour ceux qui volent et rendez-vous dans la zone aéro la semaine prochaine. Et je me vois, ça Ciao, bye Bye. bye. La zone